C'est bon? Ouais, j'ai l'impression que tout le monde est là. Bon bah alors on est parti, hein. Ouais. Enfin, je suis parti principalement. C'est moi qui vais parler. Donc déjà merci hein, d'être venu, d'avoir eu le courage de trouver pour les FM qui ont eu du mal un peu à trouver leur chemin jusque-là. Donc merci d'être ici, et puis je voulais déjà remercier aussi Anne-Claire qui m'accueille voilà, aux ateliers d'esprit. Donc c'est une salle d'exposition qu'elle offre aux artistes. Et donc voilà, venez de temps en temps ici pour découvrir les peintures qui sont exposées. Et puis Anne-Claire fait aussi du piano et elle chante. Donc elle donne aussi des cours. Voilà, on est en train de faire un stage ensemble sur l'art et le calendrier Maya, puisque José Arguel, dont je vais vous parler dans le calendrier Maya, qui lui a beaucoup propagé ce calendrier, disait que en fait, le temps c'est de l'art. Et effectivement, quand on se plonge dans le calendrier, qu'on commence à changer de temps, à rentrer dans le Tzolk'in, on s'aperçoit qu'effectivement, tout est artistique en fait dans la vie, et le temps aussi, notamment. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de ce voyage. Alors moi je ne me suis pas présenté, je peux dire juste deux petits mots. Moi je suis donc Grégory Huberti, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise, je suis aussi lithothérapeute, énergéticien, et j'ai découvert le calendrier Maya il y a pas mal de temps, en 2012 je crois. Et en fait, on me l'a mis dans les mains, c'est une amie à moi qui l'a rapporté. Mais à l'époque, j'étais pas prêt parce que j'étais dans mes cours de médecine chinoise à l'époque. Et le calendrier est revenu il y a 3 ans. Dans ma vie, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien m'y plonger. Et en fait, depuis, je ne l'ai pas décroché. Donc tous les jours, je suis dedans, voilà, parfois plusieurs fois par jour. Et je fais tout un parcours avec ce calendrier qui est pour moi un vrai guide d'évolution de conscience, notamment. Parce que les Mayas, en fait, travaillaient avec 17 calendriers. Et le calendrier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le Tzolk'in, qui a un calendrier de 260 jours et qui est spécifique pour l'évolution de conscience, qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans notre vie, de comprendre les lois du temps, les lois universelles de la co-création. Et du coup, c'est chouette, quoi. Donc José Arguel, lui, né en 1939, décédé en 2011, a été vraiment la personne aux États-Unis, c'est un Américain, qui a remis au goût du jour ce calendrier Maya, du Tzolk'in, parce qu'il l'a étudié pendant 33 ans de sa vie. Alors il l'a étudié de façon scientifique, historique, littéraire, mais il a été aussi visiter les sites sur les sites Maya. Et c'est vraiment là où il a reconnecté avec ce calendrier, puisque depuis qu'il a été sur ces sites, après il faisait vraiment des rêves initiatiques où il a été guidé pour comprendre comment ce calendrier fonctionne, et le resynchroniser sur le temps présent d'aujourd'hui. Qui fait qu'aujourd'hui, il est sur notre temps présent, donc on peut l'utiliser aujourd'hui. Parce que ce calendrier-là date depuis plusieurs millénaires, et même si les Mayas étaient très très forts en mathématiques, une erreur d'1 milliardième de seconde sur des millénaires, ça crée des décalages de plusieurs jours, voire de plusieurs mois. Et lui, il a été amené à resynchroniser ce Tzolk'in sur le temps présent. Il l'a expérimenté lui-même, donc il a vécu plein de choses très très fortes. Après, évidemment, comme toute chose, il propose à plusieurs personnes qui eux-mêmes expérimentent, qui évoluent énormément. Du coup, il se dit, si ça marche pour moi, si ça marche pour quelques personnes, ça devrait marcher pour tout le monde. Et effectivement, après, il y a eu le grand élan 2012 aussi, qui a vraiment favorisé le travail avec ce calendrier-là. Il y a même une communauté en Amérique du Sud qui sont regroupés pour vivre uniquement dans ce temps. Voilà, donc cette communauté n'existe plus. Mais c'est pas parce qu'on a passé 2012 et toutes les prédictions de changement de monde que ce calendrier est en fait obsolète. Pas du tout, au contraire, c'est parce que justement, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment dans notre conscience personnelle mais aussi collective, en France et dans le monde. Et ce calendrier, vraiment, c'est un guide et un aide et un compagnon, on va dire, sur le chemin quand des fois on a des choses un peu difficiles qu'on vit dans notre vie, qu'on ne comprend pas forcément. Le calendrier il donne des pistes de réflexion et c'est nous-mêmes en fait qui trouvons les clés des portes qu'on se ferme en fait. Parce que c'est toujours des portes qu'on se ferme
qui nous crée des difficultés. Donc voilà, alors les Mayas, c'est des grands mathématiciens, donc les nombres sont très importants en fait dans le calendrier. Et on a le calendrier, c'est à la fois l'art, puisqu'on a des glyphes qui sont des formes artistiques qui réveillent la conscience, qui est combiné à des nombres. Donc les glyphes, il y en a 20, et les nombres, il y en a 13. Et la succession des 20 glyphes, on appelle ça un kin, ça veut dire un tour. Tzolk'in, ça veut dire un tour de temps. Et un kin, c'est un tour. Et les 13 nombres, donc de 1 à 13, eux forment ce qu'on appelle une onde enchantée. Et donc on a ces 13 nombres qui se combinent à ces 13 figures qui créent 260 combinaisons qui nous guident en fait tous les jours vers différentes choses qu'on a à comprendre dans la journée. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit ? Donc il a un petit peu révolutionné les choses au niveau paléontologie, José Arguelles. Il a été très très critiqué parce qu'en fait, les paléontologues voient les Mayas comme des hommes de Cro-Magnon. Clairement, hein, qui n'ont pas du tout évolué. Voilà, c'est un peu comme en Égypte, bon, ils ont des hypothèses sur les pyramides, sur leur art et tout ça. Après, ils ont disparu très rapidement. Bon, ils disent qu'il y a peut-être eu une maladie ou une guerre. Mais en fait, de ce que José Arguelles a reçu, c'est que les Mayas sont arrivés et sont repartis. C'était des êtres galactiques. C'est des voyageurs temporels. Donc ils sont arrivés, ils n'étaient pas vraiment humains, ils ne sont pas forcément nés sur la planète, mais ils sont arrivés à un moment donné de l'histoire particulier pour remettre la planète sur une ligne harmonique qui lui permettrait de sortir d'un temps dans lequel elle était bloquée pour que de nouveau la lumière et l'harmonie puissent revenir sur la planète. Donc ils savaient que ça allait prendre plusieurs dizaines d'années, 26 000 ans même. Et ils savaient qu'ils devaient laisser quand même une empreinte d'un outil qui allait aider l'humanité 26 000 ans plus tard. Et c'est ce calendrier-là, et c'est du coup José Arguelles qui a reçu tous ces messages-là et qui a été un peu l'initiateur du réveil de ce calendrier. Donc il a été un peu très critiqué puisqu'il remet un peu en cause l'histoire et notamment des Mayas et ce qu'ils sont venus amener. Après, dans son livre, Le facteur Maya, et même ici Bernard Lepont, il parle et réinterprète aussi certaines tablettes qui sont gravées dans la pierre. Et puis quand on regarde certaines interprétations et qu'on se dit que c'est des voyageurs temporels, du coup on peut comprendre pourquoi il y a ces figures sur certains temples, quoi. Voilà. Mais en Égypte, on retrouve aussi des fois des choses très similaires. Voilà. Voilà pour José Arguelles. Alors pourquoi se synchroniser avec un autre calendrier? Parce que bon, on a déjà notre calendrier grégorien. Après, il faut savoir qu'on a changé quand même dans notre histoire récente de plusieurs fois de calendrier. Là maintenant, ça fait un bon bout de temps qu'on a ce calendrier grégorien. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, personne ne le remet en cause. On a un calendrier mondial et on est tous contents et on ne se pose pas la question est-ce qu'il est bien finalement ce calendrier. Et en fait, il n'est pas forcément si bien que ça, puisqu'on a des mois de 30 jours, des mois de 31 qui se suivent. Donc déjà, on n'a pas le même nombre de jours dans le mois. Déjà là, on a des décalages qui ne sont pas forcément harmoniques. Et en plus, dans l'année, on a 2 fois 2 mois de 31 jours qui se suivent, on a un mois de 28 jours aussi. Donc ça, au niveau du temps, c'est complètement pas harmonieux. Parce que l'harmonie, c'est vraiment quelque chose qui se répète de façon harmonieuse. Je ne vais pas vous définir ce que c'est que l'harmonie. Je pense que tout le monde comprend. Et quand vous avez un truc un peu plus fort, un peu moins fort, voilà, on est un peu secoué. Donc ce calendrier-là nous secoue un peu au niveau temporel et ça peut déstabiliser. En plus, qu'est-ce que j'ai mis ? En plus, il a perdu vraiment sa fonction initiale, puisqu'un calendrier, c'est un gardien de la mémoire. Et c'est vrai que le calendrier Maya, au fur et à mesure qu'on travaille avec lui, on réveille des mémoires personnelles. Et le calendrier, il est fait pour ça. Et nous, on a totalement perdu cette capacité de mémoriser avec notre calendrier. La seule chose qui reste un petit peu, c'est ce que tu parlais, c'est les saints. C'est la seule chose qui reste un peu de symbolique dans notre calendrier, mais aujourd'hui, qui sait qu'est-ce qu'on doit faire à la Saint-Paul, à la Sainte-Martine, à la Sainte-Christine, à la Sainte-Bernadette?
On a perdu un peu ce savoir-là, mais à un moment donné, quand même, il y avait une petite trace de ça dans notre calendrier. Et la seule chose que l'on garde dans ce calendrier, finalement, aujourd'hui, c'est des dates de fêtes de guerre, des fêtes aussi commerciales. Et dans l'organisation de la société, on a quand même, principalement pour la majorité des gens, enfin en tout cas en France, on a 5 jours de travail, 12 jours de week-end, de repos. Et du coup, ce calendrier, il a été complètement récupéré pour aller dans la matière. Mais ça, c'était juste puisque, d'après José Arguelles, il disait qu'il fallait faire tout un travail avec la matière, se rentrer dedans. Et maintenant, on en sort. Donc là, maintenant, c'est un déconditionnement de la matière. Il faut sortir de cette matière et du coup, changer le calendrier. Ça facilite justement le fait de sortir de la matière. Donc dans le Tzolk'in, on retrouve la notion de cycle. Donc des cycles qui se répètent, mais des cycles qui sont là harmonieux. Et donc, il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que des fois, on peut un petit peu se perdre. Mais l'idéal, c'est de commencer avec un cycle, expérimenter dans ce cycle-là, changer de cycle. Donc le plus petit, on a ce qu'on appelle les harmoniques, qui sont des cycles de 4 jours, avec un jour d'initiation. On initie un projet, on initie un objectif. Le deuxième, où on va affiner ce qu'on a réalisé la veille. Le troisième, c'est le jour de transformation. Donc là, on va vraiment entamer un processus de transformation. Et le dernier, c'est la récolte. On récolte les fruits de ce que l'on a semé. Donc si c'est aligné avec qui vous êtes quand vous récoltez, eh ben, c'est parfait. Mais des fois, on récolte des choses qu'on n'a pas forcément prévues. Et c'est là où on peut se poser des questions, en se disant, voilà, j'ai voulu initier quelque chose, ça ne s'est pas passé comme je voulais, est-ce que finalement, je ne suis pas forcément correctement aligné avec qui je suis et avec ce que je veux. Et c'est comme ça en fait qu'on progresse avec ces cycles. Donc c'est vraiment un travail d'introspection, de réflexion, d'observation de sa vie, de ce qui se passe dans sa vie, de ses relations avec les autres, qui nous permet de comprendre un petit peu les lois de l'univers. Donc ça c'est pour les harmoniques sur 4 jours. On a le cycle, comme je vous disais, de 13 jours, l'onde enchantée, les 13 mondes. On a le kin, qui fait 20 jours, avec les 20 glyphes. On a aussi ce qu'on appelle les châteaux, qui sont des cycles de 52 jours. Et principalement, c'est ça. Et tout ça, ça se superpose. Voilà, donc c'est des cycles dans des cycles, dans des cycles, dans des cycles, dans des cycles. Et en fait, le temps, c'est ça. Le temps, c'est pas du tout linéaire, je crois que c'est aujourd'hui que je vais vous en parler. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu au début. C'est 2 roues. On peut s'imaginer 2 roues qui, pour José Arguelles, tournent dans des sens opposés. Donc une roue de 13 nombres, de 1 à 13, qui représente l'onde enchantée, et les 20 glyphes qui représentent le kin. Donc les 13 nombres, on peut aussi retrouver, ça s'appelle des tonalités, et ça représente un son harmonique. Et les 20 glyphes représentent des octaves. Voilà, si on fait un parallèle un peu avec la musique. Donc ça crée une résonance harmonique qui vient d'où? Et bien qui vient du centre du cosmos. Voilà, il y a un centre, quelque part dans l'univers, qui lui est pleinement harmonique, que certaines personnes me disent, bon, ça peut être Dieu. Voilà, après on y met le mot qu'on veut derrière, mais pour les Mayas, c'est vraiment un centre qui est pleinement harmonique, qui est à la limite musicale, avec vraiment un rythme particulier, avec des pulsations qui sont toujours régulières, et avec des formes géométriques, artistiques qui sont toujours harmonieuses, et que l'on reçoit, et que l'on peut du coup intégrer, si on le souhaite. Et donc cette vibration qui vient du centre cosmique nous parvient par le soleil, parce que le soleil est un portail. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de manifestations, de célébrations du soleil chez les Mayas, puisqu'ils savaient que c'était le portail par lequel nous recevons les informations du centre du cosmos. Et même encore aujourd'hui, il y a plein de pratiques spirituelles qu'on peut faire avec le soleil. Voilà. Donc chez nous, on reçoit ces informations par 3 centres. Donc 2 centres au niveau de la tête, le cerveau reptilien, le cerveau mammifère, et par le plexus solaire. Et c'est quand les 3 centres sont en résonance qu'on ouvre le portail aux informations que l'on reçoit du centre cosmique. Voilà.
donc voilà, j'ai parlé. Alors les semaines de 7 jours dans le calendrier Maya sont aussi reliées aux 7 chakras. Donc il y a vraiment un lien entre la vibration et le corps physique. Et on peut aussi pratiquer avec les énergies qu'on reçoit sur les chakras tous les jours. C'est aussi une pratique qui est intéressante. Et parce que là c'est le calendrier des 13 lunes, il se base, ce Tzolk'in qui fait 260 jours, il est inclus dans un autre calendrier, qui est le calendrier annuel, qui lui est un calendrier de 13 lunes. Donc c'est 13 mois de 28 jours. Alors que nous on a des mois de 30 et de 31. Dans ce calendrier-là, c'est des mois de 28 jours, divisés donc en 4 semaines de 7 jours. Et là aussi, on retrouve l'harmonique dans le mois, c'est-à-dire on a pris la première semaine rouge, la semaine d'initiation, la deuxième semaine, j'affine ce que j'ai initié, la troisième, je transforme, la quatrième, je récolte. Donc on a aussi ce rythme harmonique sur le mois. On a tous les 4 jours plus le mois. Et dans le monde enchanté, on a tous les 13 jours, mais on a aussi tous les 13 mois. C'est-à-dire le premier mois, c'est en magnétique, le deuxième mois, on est en lunaire, le troisième mois, on est en électrique, comme dans les jours. Donc on a tous ces cycles-là se superposent à chaque fois. Mais ça ne sert à rien d'essayer de tout maîtriser. Parce que sinon, on se perd dans les analyses et tout ça. L'important, c'est de vivre ce qu'il y a à vivre, et puis en fonction, on voit ce qui est important. Et donc, si vous êtes fort en mathématiques, vous allez me dire, il manque un jour. Parce que 13 mois de 28 jours, ça fait 364. Oui. Je vous dis, pas. Il manque un jour, non? Il manque un jour. Et bien oui. Et bien ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle dans le calendrier Maya le jour hors du temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui, ça tombe bien, c'est un week-end, pour faire cette conférence, puisque c'est un jour hors du temps, et ce facteur plus 1 est très important chez les Mayas, puisque c'est ce qui permet de sortir du cercle pour rentrer dans la spirale. Donc le cercle, c'est je tourne en rond. Je répète. J'évolue pas. Je reste toujours dans les mêmes choses que je connais, je tourne en rond. Et s'il n'y a pas ce petit plus 1, eh ben on n'évolue pas. Et donc on retrouve ce plus 1 dans beaucoup de choses, dans les mathématiques aussi, puisqu'en fait dans les mathématiques Maya, quand ils comptent avec des points et des barres. Et en fait, jusque 4, c'est des points. Donc le 1 c'est 1 point, 2 c'est 2 points, 3 c'est 3 points, 4 c'est 4 points. Et le 5, c'est pas 5 points, c'est une barre. Et c'est ce qui permet aussi, qui dit, ça permet de passer des doigts, 1, 2, 3, 4, à la main, 5. Donc c'est l'évolution, je passe du doigt à la main. Et à chaque fois, il y a beaucoup de symboliques comme ça dans le calendrier Maya. Donc le 4, c'est les 4 directions, c'est la matière. Quand on passe dans le 5, on passe dans le mouvement, dans l'humain et dans l'évolution. Voilà. Et nous, notre calendrier fait 12 mois. Si on rajoute le plus 1, on arrive dans le 13. Et on arrive dans le calendrier Maya. Et on a aussi les ondes enchantées. Du coup, si vous êtes fort en mathématiques, il y a 65 harmoniques dans le calendrier Maya, avec les ondes enchantées. Et dans la photobiologie, pour savoir, on a 64 codons d'ADN. Donc 64 codons plus 1, ça fait 65. On tombe dans les 65 harmoniques du calendrier Maya. Donc José Arguelles disait le calendrier Maya, c'est passer du code terrien au code galactique. Voilà, c'est ce plus 1 qui nous permet du coup de passer, de nous ouvrir, nous en tant qu'êtres terrestres, au cosmos. C'est-à-dire on fait partie de l'univers et qu'il faut interagir avec lui. Et du coup ça réveille des mémoires au-delà des mémoires terrestres. Donc voilà. Après vous pouvez vous amuser à aller voir où se trouve le plus 1 dans le calendrier Maya, à différents niveaux. Donc là, c'est les deux représentations, juste pour vous donner un peu une image graphique, des deux roues, les 13 nombres, les 20 glyphes. Et dans le calendrier, il est représenté, on verra aussi après, sous forme de tableau. Voilà. Il y a les 260 combinaisons du calendrier. Alors, on va rentrer dans les 13 nombres. Ça vous dit ?
Si j'ai pas perdu trop de personnes. On est là, on est là. Alors les 13 nombres qui forment ce que je disais, une onde enchantée. Donc c'est joli comme nom, on peut voir ça voilà, comme une vague, comme une vibration qui nous permet d'enchanter notre réalité. Et ces 13 nombres sont, parce que voilà, ça c'est moi, je dis c'est la partie yang du calendrier, parce qu'elle nous amène à agir. C'est comment j'agis dans ma réalité. Donc il y a 13 façons, en tout cas le calendrier nous invite à expérimenter 13 façons d'agir dans notre vie. Donc la première c'est magnétique, c'est définir le but. Quel est mon but? Quand je fais quelque chose, c'est quel est mon but? Donc souvent quand on arrive une journée magnétique, aujourd'hui on est une journée magnétique, on est en miroir blanc magnétique, donc la vie nous invite à définir quel est mon but. Voilà. Est-ce que déjà j'en ai un? Est-ce que j'en ai défini un? Est-ce que j'ai laissé quelqu'un d'autre définir le but de ma vie ou de ce que je fais? Voilà, on peut se poser plein de questions par rapport à ça. La deuxième, c'est lunaire. C'est le défi. Parce qu'une fois que j'ai défini un but, il y a des obstacles. C'est rarement hyper fluide, sauf pour les personnes très évoluées. Il y a toujours des obstacles. Donc la deuxième tonalité nous invite à identifier qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre ce but. Voilà. Si j'ai décidé de vivre en paix, et pourtant dans mon quotidien je ne suis pas en paix, je suis toujours en train de m'engueuler avec mes enfants, c'est qu'il y a des obstacles, forcément. Sinon, si j'ai décidé, ça se fait. Donc quels sont les obstacles? Donc, elle nous invite à essayer de trouver quels sont les obstacles à ce but que j'ai atteint. La troisième, c'est la tonalité électrique, c'est le service. C'est quelles énergies je dois activer. Parce que pour atteindre mon but, ça ne va pas venir tout seul. Il va falloir agir. Donc qu'est-ce que j'ai besoin d'activer en moi? Quelles sont les ressources qui sont en moi que j'ai besoin de mettre en mouvement, d'activer pour atteindre ce but? À quel service je vais devoir me soumettre pour atteindre mon but? Voilà. Tonalité auto-existante, c'est la quatrième. Donc j'en ai parlé, le 4 c'est la matière, donc c'est la forme. Et pour que quelque chose se manifeste, il faut une forme. Parce que sinon ça reste dans l'air, ça reste une idée. Mais tant que cette idée elle n'a pas pris forme, on ne l'a pas donné une forme, ça ne peut pas se matérialiser. Et en fonction de la forme, l'idée fonctionne plus ou moins bien, et le but se manifeste plus ou moins bien. Des fois on change de forme, on garde le même but, on change de forme, et on voit ce que ça donne. Donc voilà, c'est intéressant la forme aussi. Tonalité harmonique, c'est le rayonnement. Comment décider du meilleur pour moi-même? Donc une fois qu'on a défini la forme, la vie nous invite à voir si cette forme va nous permettre de nous respecter, de rayonner vraiment qui on est. Est-ce que mon but, l'action que j'ai mis pour atteindre ce but et la forme que j'ai mise correspond bien à ce que je veux? Voilà, tonalité harmonique. Et je vais aussi commander toutes les ressources dont j'ai besoin pour mettre en place. C'est aussi le commandement de tonalité harmonique. Grégory, là, à chaque fois ça correspond à une journée, ça? Ou j'arrive pas à... Oui, alors c'est une journée, quand on est dans les 13 jours de l'onde enchantée, ça peut être les 13 mois aussi. D'accord. Ouais. Aujourd'hui c'était le jour plus simple. Ouais, c'est le jour plus simple. Et tu fais démarrer le cycle aujourd'hui, et pourquoi pas demain plutôt? Dans les 13 là. Ah, mais ça, ça dépend des années. C'était aujourd'hui qu'on était en... Non, tous les ans, c'est différent. Ah, d'accord. L'année dernière, en magicien blanc, on était en tonalité magnétique. C'était magicien blanc magnétique. Donc le jour hors du temps, il était en tonalité cosmique. Voilà. C'est cosmique. C'est cosmique. Mais ça, je vais en parler demain. Ouais, demain, je parle de la tempête bleue lunaire. Et je vais reparler de ces cycles-là par rapport à l'année, et on va reparler. Là, c'est assez général sur le calendrier Maya, et demain, ce sera du coup plus sur un exemple concret avec la tempête bleue lunaire. C'est plus demain que... Ouais. Et en fait, tous les ans, j'anticipe un peu sur ce que je vais dire demain, mais on est dans les glyphes de la famille Portail. Il y a des familles dans les glyphes. Et donc là, c'est la famille Portail qui permet de traverser justement des portails d'évolution
Et tous les ans, on passe d'un livre portail à l'autre. Donc là, c'était Magicien Blanc. Cette année, c'est Tempête Bleue. L'année prochaine, ce sera Graine Jaune. Après, ce sera Lune Rouge. Et on recommence. Magicien Blanc, Tempête Bleue, Graine Jaune, Lune Rouge. Et à chaque fois, on va incrémenter d'une tonalité. L'année dernière, c'était magnétique. Cette année, c'est lunaire. Et voilà, sur 13. Qui fait qu'on fait des cycles de 500 000 ans. Et ça, c'est les châteaux. Les cycles de 500 000 ans. Mais bon, non, je vais vous perdre si je commence à rentrer dans le détail. Voilà les explications. Voilà, si vous avez des bases, ça va, mais sans base, c'est pas facile de suivre. Donc, tonalité rythmique. Donc, c'est l'égalité. Comment on organiser pour l'équité? Voilà, puisque toute action qui est juste doit être équilibrée et équitable, à la fois pour moi, mais aussi dans le monde dans lequel je vis. Voilà, pour les autres, pour la nature, pour mon environnement, il faut que les choses soient en équilibre. Donc ça, c'est la tonalité rythmique qui va m'inviter à voir justement qu'est-ce qui est équilibré et qui n'est pas dans ma vie. Et aussi pourquoi. Tonalité résonante, c'est la syntonisation. Comment m'adapter et me mettre en résonance. Alors la 7e tonalité, elle est aussi très importante pour les Mayas, puisqu'en fait c'est le centre de l'onde enchantée des 13 jours. Le 7, c'est au pile poil au 5. Et du coup, on fait une connexion avec la résonance propre intérieure, donc une connexion avec notre âme profonde. Parce que là, on a fait déjà tout un travail sur 6 jours, et le 7e, eh ben, on rentre en résonance avec notre âme pour savoir, ben voilà, là, je pense faire quelque chose qui est bien pour moi, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, ce 7e jour-là, eh ben, soit on a un hockey et du coup, on bigot, soit nous dit bon, c'est peut-être pas sûr que c'est ce que j'ai vraiment envie d'expérimenter. Donc on peut du coup changer aussi ce qu'on a besoin. Après on rentre en tonalité galactique, la 8. C'est l'intégrité. Comment trouver ma vérité? Parce que chaque chose normalement qu'on est censé faire, on doit toujours la faire en restant intègre à qui on est. On ne doit jamais pour X raison que ce soit, se dévaloriser, il faut toujours rester intègre à ce que l'on est, et pas essayer de, voilà, et pas se faire prendre au jeu de l'ego, au jeu de la société, au jeu qui se passe à l'extérieur, mais toujours rester intègre à ce que l'on sent profondément en soi. Parce que comme on est passé la veille par l'âme, la connexion du cœur, du coup le lendemain on est vraiment pleinement toujours dans cette vibration, et c'est l'intégrité qui nous porte, quoi. Est-ce que je me trahis quand je fais ça, ou est-ce que je me respecte? Tonalité solaire. L'intention. Comment réaliser ma vision? Voilà, maintenant que je sais que ce que je fais, ça me permet de rester intègre à qui je suis, et ben comment je réalise mon projet? Et ben c'est par l'intention. Et ça, j'en parlerai aussi demain, parce qu'en fait, c'est le moteur en fait, de nos actions. À chaque fois qu'on met une intention de faire quelque chose, et ben à un moment donné, il va falloir le faire. Soit on le fait tout de suite, soit à un moment donné, on arrête, on met de côté, mais ça peut revenir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après. À partir du moment où on a une intention, on met en place une vision, et il va falloir à un moment donné de notre vie, ou de nos vies, le faire. C'est pour ça qu'il y a plein de plus en plus de coachs en développement personnel qui disent « Souvenez-vous de vos rêves d'enfant et réalisez-les ». Parce que tant qu'on ne les a pas réalisés, on est coincé. Et on répète. Donc il faut toujours réaliser ce que l'on souhaite, les intentions. Faites attention à vos intentions. Après, tonalité planétaire. Ben là, on arrive vraiment à la manifestation. Avec la tonalité planétaire. Hein. Comment améliorer tout ce que je fais? Ça, je mets en place dans la matière. Et c'est quand je mets en place dans la matière que je vois vraiment si ça colle ou pas. Et après, j'améliore. Si ça colle pas, si j'arrive pas à faire dans la matière l'objectif que je me suis fixé, et ben comment je peux m'améliorer pour pouvoir le faire? Voilà, sous condition de rester intègre, tout ça, évidemment, toutes les étapes de la... Donc la manifestation, c'est comment je me perfectionne, comment je manifeste. Tonalité spectrale, c'est la libération. Comment me libérer et lâcher prise? Maintenant que j'ai fait tout un parcours de conscience, que j'ai validé dans la matière, avec la manifestation,
Pour le transmettre à mes collègues humains, puisque j'ai bien conscience que je ne suis pas tout seul sur la planète, mais qu'on est nombreux, et pour le transmettre, il faut que je me détache. Parce que tant que j'ai des attaches à ma création, je ne peux pas la transmettre de façon bienveillante. Parce que je transmets aussi toute ma charge émotionnelle, tous mes attachements avec. C'est pour ça que des fois, quand vous discutez avec quelqu'un qui explique tout son parcours de vie, où il n'est pas du tout détaché, qu'il est très dans l'émotionnel, quand on reçoit, quand on écoute, c'est très difficile à vivre, parce qu'il n'est pas détaché. Mais quelqu'un qui est détaché de son expérience, il va vous en parler, et vous allez l'accueillir, ça va être fluide, quoi. Donc ça, c'est la tonalité spectrale, donc c'est la libération. Voilà. Couper les liens d'attachement, notamment émotionnels, mais aussi psychologiques, de nos expériences. Ensuite, on passe en tonalité cristal, 12, c'est la coopération. Comment on me dédie à tout ce qui vit. Maintenant que je me suis détaché, c'est ce que je vous disais, on coopère. Voilà. Moi j'ai vécu plein d'expériences, super géniales, j'ai vraiment tout coupé, et je vous le partage. Parce que c'est cadeau, parce qu'on a tous, chacun des expériences, et du coup je peux évoluer, moi aussi dans ma conscience, sans forcément vivre toutes les expériences possibles et imaginables, mais juste en la recevant de personnes qui les ont vécues et qui s'en sont complètement détachées. Donc je coopère, et du coup je me dédie à l'évolution du collectif humain, par la coopération. Et la dernière, la tonalité cosmique, comment être présent à tout ce qui vit, c'est la présence. Parce qu'une fois qu'on a tous coopéré, que tout s'est diffusé, s'installe en nous, dans notre être profond, la présence de ces expériences-là. Même si on ne les a pas forcément vécues. Il y a les nôtres qu'on a vécues, mais il y a aussi celles qu'on a reçues de nos frères et de nos sœurs. Et tout ça, ça vient nourrir la présence de l'harmonie qui est en nous. Et au fur et à mesure, ça grandit. Notre conscience grandit, notre paix intérieure grandit, notre conscience grandit. Et après, on recommence le cycle. 13 jours. Là-dessus se superposent les 20 glyphes. Ça va être un peu compliqué. Bon, je vais aller vite. Pour vous les décrire, on commence par le dragon rouge. Donc, je nourris la naissance de l'être en nourrissant le tout. Donc c'est la première tonalité, c'est le grand initiateur, le dragon rouge. Donc c'est le pouvoir de la naissance. Il faut un début à tout, et le début c'est la naissance. Nous, notre début c'est notre naissance. Et tout est comme ça. Tout ce qui est à un moment donné est né quelque part de quelque chose. Donc c'est le dragon rouge. Ensuite on a le vent blanc. Je communique le souffle de mon esprit avec authenticité. Oui, parce que quand la chose naît, pour qu'elle vive, il faut qu'il y ait un esprit qui s'incarne dedans. Comme nous, on n'est pas qu'un corps, mais on est aussi un esprit. Donc ça, c'est le souffle, le pouvoir du souffle. C'est la communication. Qu'est-ce qui respire à travers moi? Voilà. Deuxième tonalité. Deuxième glyphe. Troisième glyphe, la nuit bleue. Je rêve l'abondance intuitive en écoutant mon intuition. Alors le calendrier Maya nous invite à comprendre, à expérimenter qu'en fait l'abondance qui se manifeste dans notre vie vient de nos rêves. Si on n'a pas de rêve, il ne se passe rien en fait. Et c'est le rêve qui est vraiment à l'origine du processus. Même avant d'avoir la vision, il y a eu le rêve. Donc repensez à vos rêves, ce que vous avez envie de manifester. Et le rêve va vous guider par l'intuition vers l'abondance dont vous avez besoin pour les réaliser. Vous allez attirer tout ça. La quatrième, la graine jaune. Je vise l'épanouissement de la conscience avec confiance. Maintenant qu'on a tout ça, on a tout rêvé, il va falloir faire germer ce rêve. Donc c'est la graine jaune. Dans la graine, il y a tous les potentiels possibles et imaginables. Maintenant, la graine, elle germe au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, dans la bonne période de l'année, et pas n'importe quand aussi. Si votre graine, elle germe en automne, il va arriver l'hiver, elle va mourir. Si vous mettez votre graine sur une
dessus, mais ben, elle ne va pas germer. Donc ça, c'est l'enseignement de la graine qui nous invite à comprendre ça dans notre vie. Que pour réaliser nos rêves, eh ben, on ne peut pas forcément le faire tout de suite. C'est qu'il faut trouver le bon moment, le bon temps, la bonne personne, le bon endroit. Le serpent rouge. Je ressens la force de vie en suivant mon instinct. Donc le serpent rouge, c'est la pulsion de vie. C'est l'instinct primordial, c'est ce que je dis, c'est ce qui nous permet de nous réveiller le matin tous les jours. C'est cette force de vie, quoi. C'est ce qui permet à la graine de germer. C'est cette envie de faire quelque chose ici, ensemble, ou moi, tout seul, ou avec la nature. Enfin, chacun a son but, hein, son objectif. L'enlaceur des monts blancs. Donc j'égalise toutes les opportunités et laisse mourir l'ancien. Donc l'enlaceur des monts blancs, lui, nous invite à prendre conscience que faut faire des choix, finalement, dans notre vie, puisque la graine, effectivement, elle a plein de potentiel, mais elle va faire germer qu'une seule chose. Donc, il faut accepter de tourner des pages, de laisser mourir l'ancien pour accueillir des nouvelles opportunités. La main bleue, je connais mes réalisations et j'accomplis ma guérison. Donc la main bleue, elle vient nous apprendre que pour comprendre vraiment qui on est, eh ben, il faut mettre en action. C'est la main. C'est qu'est-ce que je manifeste avec mes mains? Quels sont mes dons? Et tant qu'on n'a pas fait dans la matière, eh ben, on ne peut pas révéler nos mémoires. Si quelqu'un il a un don pour la poterie, tant qu'il n'aura pas fait de la poterie, qu'il n'aura pas touché la terre, qu'il n'aura pas modelé, il ne pourra pas comprendre qu'en fait il a un don de potier. Donc ça, c'est la main bleue qui nous invite à ça. Qui nous invite vraiment à manifester, à faire quoi. À nous pousser à l'action et à réaliser et à engranger des connaissances sur nous-mêmes. Et du coup, on guérit profondément des blocages, des choses qui nous empêchaient d'atteindre une certaine harmonie, juste en faisant en fait, en réalisant par le faire qui on est vraiment. D'ailleurs, il y a plein de coachs en développement personnel qui sont un peu dans cet enseignement-là sans le savoir, en disant pour faire du développement personnel, et comprendre qui vous êtes, il faut que vous fassiez une chose différente tous les jours. Quelque chose que vous ne savez pas. Et c'est en faisant quelque chose qu'on ne connaît pas qu'on se découvre en fait. On découvre comment on réagit, comment on fait, on se découvre soi-même. Donc c'est la main bleue. L'étoile jaune, j'embellis avec élégance en me nouveau standard. L'étoile jaune nous invite à réaliser qu'en fait, l'harmonie, c'est joyeux, c'est beau, c'est rythmique. Et elle nous invite à aller expérimenter cet art. Cet art de vivre, comment je vis dans ma réalité, l'art des relations, comment j'interagis avec les autres. L'art dans l'espace aussi, comment j'agence des choses chez moi, dans mon intérieur. Voilà, à vivre un petit peu cet art et qu'est-ce que ça réveille en moi. Puisque là, on nous invite à un moment donné à réveiller l'être profond qui est en nous, qui est pleinement harmonique. La lune rouge. Je purifie le flux de l'eau universelle dans la fluidité. La lune rouge nous invite, maintenant qu'on a pris conscience qu'on veut être plus joyeux, plus heureux, plus harmonique et dans un environnement plus beau qui nous élève, il va falloir nettoyer, parce qu'il y a des choses qui nous empêchent de briller. Nettoyer la crasse, comme je dis toujours. Et donc c'est la lune rouge qui nous invite à purifier, qui nous fait prendre conscience qu'on est tous là, on baigne tous, même si on ne le voit pas, dans ce qu'on appelle l'eau universelle, qui est un fluide, dans lequel il y a toutes les informations de la création, de tout ce que chacun on a créé nous-mêmes. On baigne là-dedans et ça nous influence, puisque c'est un fluide qui nous nourrit. Mais je peux choisir par quoi je suis influencé.
Donc en faisant le tri, eh ben, j'attire à moi des choses qui sont bénéfiques, qui me nourrissent, et tout ce qui ne me nourrit pas, tout ce qui va aller en l'encontre de qui je suis, eh ben, je le laisse de côté. Voilà. Ça, c'est la ligne rouge. Donc elle nous invite aussi à vivre les flux, les cycles, tout ça pour qu'on puisse se purifier. Le chien blanc. Je ressens l'amour et la loyauté du cœur, fidèle à qui je suis. Donc le chien blanc, lui, va vraiment, hein, c'est vraiment lui qui va nous amener sur le chemin de qui on est vraiment, puisque c'est le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'amour. Et il nous invite à nous poser la question de est-ce que je suis fidèle à moi-même tout le temps? Ou est-ce que des fois, je me trahis? Voilà. Où sont mes loyautés? À qui suis-je loyal? Et est-ce que cette loyauté-là, elle est bénéfique ou pas? Voilà. C'est surtout, des fois on voit ça facilement dans les liens familiaux, où on est loyal à un frère, à un parent, à un enfant, juste parce que je suis son père. Voilà, du coup, je dois être loyal, mais si c'est une relation toxique, c'est pas bon. Donc après, voilà, après il y a plusieurs façons. Hein. Soit je nettoie, lune rouge, je nettoie ma relation pour que cette relation-là soit bénéfique, elle soit nourrissante pour l'un et pour l'autre. Soit des fois, il y a besoin simplement de se détacher. Hein. Tonalité spectrale, je me détache de cette relation. Voilà, c'est jamais évident, hein, le chien blanc. Pouvoir du cœur. Singe bleu. Je joue l'illusion magique de la vie en cultivant l'humour. Alors le singe bleu, lui, ce qu'il vient nous apprendre avec son enseignement, c'est qu'en fait, là, on joue un jeu. On est dans une illusion complète, que la réalité, elle est ailleurs, et notamment dans nos rêves. Que là, en fait, on vit un rêve éveillé, et que la réalité, en fait, c'est l'inverse de ce que l'on pense. Donc, sachant ça, eh ben, le singe bleu nous invite à jouer. Voilà, à jouer avec la vie, à jouer avec les lois de l'univers, et à se détacher de tout ce qu'il y a, de toutes nos difficultés, en utilisant l'humour. Voilà, avec l'autodérision, la caricature, enfin, voilà, tout ce qu'on pourrait utiliser, le singe aime jouer avec plein de choses. Et du coup, il permet d'ailleurs aux autres de sortir de l'illusion aussi, de sortir des croyances. Ça, généralement, les gens qui sont singes, ils n'aiment pas les croyances. Ils aiment bien, ils viennent toujours là pour casser les rigidités, casser les croyances, dire même, bon, de toute façon, la vie, elle est ailleurs. Humain jaune. J'influence avec sagesse en respectant le libre arbitre. L'humain jaune, alors là, c'est un gros travail collectif à faire avec l'enseignement de l'humain jaune, puisqu'il nous invite à nous positionner par rapport à l'influence. Comment j'influence les autres? Comment je me laisse influencer? Est-ce que les influences que je reçois sont bonnes pour moi? Est-ce qu'elles ne sont pas bonnes? Est-ce que moi-même j'influence les autres? Voilà, où j'en suis du libre arbitre? Est-ce que je permets à l'autre de garder son libre arbitre ou pas? Est-ce que moi-même j'ai bien pleinement mon libre arbitre? Donc dans notre société de consommation, avec la publicité, on cherche absolument à nous faire acheter ci, acheter ça, et acheter ça. On a quand même du bon travail à faire sur le libre arbitre. Voyageur du ciel rouge, j'explore l'espace dans l'éveil en vidant ma coupe. Le voyageur du ciel rouge, lui, nous invite, pour évoluer, à explorer de nouvelles potentialités. Voilà, parce que pour sortir du cercle, eh ben, il faut s'ouvrir à la nouveauté. Si on ne met pas un peu de nouveauté dans notre vie, eh ben, on reste toujours dans notre petite bulle et on n'évolue pas. Le voyageur du ciel rouge nous pousse un petit peu à aller explorer d'autres espaces intérieurs, d'autres espaces extérieurs, d'aller sortir, d'aller rencontrer des gens, d'aller visiter des espaces, des lieux, et tout ça pour nous éveiller à autre chose. Et des fois, il y a quelque chose qui fait tilt, et pouf, on fait un bond d'évolution, le petit plus 1. Donc le voyageur du ciel rouge nous aide à ça. Le magicien blanc, j'enchante le monde en étant réceptif à l'instant présent.
Donc c'était l'année dernière, le magicien blanc. On dit aussi c'est le chaman, parce qu'en fait il nous invite à modifier notre vie, à l'enchanter, en observant ce à quoi on est réceptif. En prenant conscience qu'on est des antennes, qu'on est traversé par des milliards de choses, des milliards d'informations, et que ces informations auxquelles on est réceptif déterminent ce que nous faisons dans la vie. Et si on veut changer notre vie, ben parfois il va falloir changer de chaîne. Voilà, changer de fréquence, changer de voilà, ce à quoi nous sommes réceptifs au niveau des pensées, au niveau des émotions. Voilà, tout simplement. L'aigle bleu, je crée la vision de mon mental en le domptant. L'aigle bleu vient nous faire comprendre qu'en fait, pour créer dans la matière, c'est le mental qui crée. Parce qu'il y a une vision. À partir du moment où le mental il a une vision, il crée. Donc après, voilà, en fonction de ce par quoi le mental est influencé, eh ben, il va faire une création qui vient de l'ego, ou il va faire une création qui vient du divin, qui vient de mon être profond, qui vient de quelqu'un d'autre. On peut faire une création pour quelqu'un. Voilà, par quoi est influencé mon mental, et qu'est-ce que je crée dans ma vie. Le guerrier jaune. Je questionne sans peur, avec intelligence et détermination. Alors le guerrier jaune aussi, au niveau de la conscience, il est très intéressant. Ce n'est pas des jours qui sont très faciles, le guerrier jaune, puisque le guerrier jaune vient mettre la lumière dans les endroits les plus sombres de nous-mêmes. Et généralement, il vient toujours nous titiller avec une question. Voilà. Du genre, pourquoi je me suis incarné? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis dans cette relation? C'est toujours les questions un peu... on n'a pas forcément trop envie d'aller plonger pour y répondre, mais il vient toujours nous titiller là. Et quand on voit un peu des témoignages de personnes qui ont changé énormément de vie, qui ont changé de vie, des grandes prises de conscience, quand on leur demande l'origine du pourquoi ils ont changé de vie, souvent les personnes répondent avec une question. Ben, je me suis demandé pourquoi je faisais ci, pourquoi j'étais là, pourquoi. C'est toujours une question. Et ça, c'est le guerrier jaune. Le guerrier jaune nous invite à évoluer en nous posant des questions. Terre rouge. Je navigue dans les synchronicités pour l'évolution du tout. Donc voilà, maintenant je me suis posé les bonnes questions. Comment je vais pouvoir évoluer? Et c'est la Terre rouge qui nous invite à ça, qui nous invite à évoluer, à sortir du cercle, à changer un petit peu notre mode de vie, à vivre un petit peu autre chose. Et elle nous met sur notre chemin des synchronicités. Voilà. Et c'est à travers le chemin de la synchronicité que la Terre rouge nous guide sur Terre. C'est le pouvoir de la navigation. Le miroir blanc, comme aujourd'hui, je reflète l'ordre infini du tout, de tout ce qui est, avec discernement. Le miroir blanc, dans son enseignement, lui, c'est les reflets. Il nous invite à réaliser que je suis moi, mais que vous êtes tous moi aussi. On est tous, voilà, des reflets des uns et des autres. Et les Mayas avaient du coup pleinement conscience de ça, puisque, comme il dit Anne-Claire, la salutation Maya, c'est pas bonjour, au revoir, bonne nuit. Ils disent Innakesh. Et Innakesh, ça veut dire je suis un autre toi. Donc, rien que dans juste la salutation, ça montre quand même le niveau de conscience qui était loin d'être Cro-Magnon quand même. Je reprécise. Rien que, voilà, dans le Innakesh, ils avaient pleinement conscience que voilà, je suis un autre toi. Et déjà, quand on apprend ça, donc on est tout petit, je pense que ça change les relations entre les gens. Qu'on a conscience que tu es moi, 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 tu es moi. Et du coup, si j'ai un problème avec toi, c'est que j'ai un problème avec moi. Du coup, qu'est-ce qui... Voilà. Ça change pas mal les choses. Et du coup, le miroir blanc, avec ce pouvoir-là, du reflet, nous invite à remettre de l'ordre. Parce que l'harmonie, on peut avoir toutes les pièces du puzzle, et tout avoir, mais si la pièce elle n'est pas au bon endroit, l'harmonie elle n'est pas là. Donc c'est l'ordre. La remise des choses en ordre, des choses au bon endroit, au bon moment, ça crée l'harmonie. Voilà, comme chef d'orchestre.
Chacun a ses notes, chacun a son instrument, mais chacun est là à son endroit, à son moment pour créer la musique qui est harmonieuse. Et du coup, quand on touche l'harmonie, eh ben, on rentre dans la fractale, quoi. On touche l'infini. C'est le pouvoir de l'infini, le miroir blanc. Quand on a des reflets de reflets de reflets de reflets, on plonge et c'est sans fin. Et l'harmonie, quand on plonge dedans, c'est sans fin. C'est le centre, en fait. Hein. Parce qu'en fait, le vrai centre n'existe pas. Si vous parlez d'un physicien du centre, il me dit mais ça n'existe pas. Parce que plus on cherche de se rapprocher du centre d'un cercle, par exemple, et plus on s'en éloigne. Mais non, ça c'est la physique. C'est la physique. Voilà, on ne peut pas toucher le centre, c'est pas possible. Voilà, c'est des trous noirs, quoi. Il n'y a pas de centre, quoi. Tu plonges dans d'autres dimensions infinies, mais il n'y a pas de fin, quoi. C'est toujours. Que tu ailles dans le centre du cercle, que tu ailles du centre vers l'extérieur, c'est sans fin. Pas de limite. Tempête bleue, donc ça c'est l'année prochaine, hein, j'en parlerai demain. Je catalyse mon énergie pour me régénérer en restant au centre. Donc la tempête bleue, elle vient, c'est un grand agent catalytique qui est très lié à l'énergie. Elle vient nous faire prendre conscience que tout est énergie. Que nous là on a vécu des milliards d'années en lien avec la matière, on a été dans la matière, on nous a dit vous êtes la matière. Là maintenant c'est fini, il va falloir prendre conscience qu'on est de l'énergie. Et la tempête bleue nous invite à ça. À prendre conscience qu'à l'origine du tout, c'est l'énergie. Et donc la tempête bleue vient balayer tout ce qui n'est pas aligné avec qui vous êtes. Donc ces jours-là, ça peut être assez fort. Et c'est demain et c'est toute l'année prochaine. C'est demain et c'est toute l'année prochaine. Bon courage. Voilà. J'en parlerai demain. Même heure, même lieu. Soleil jaune. J'illumine ma vie du feu universel en préservant ma lumière. Donc c'est la finalité, hein. On est parti du dragon rouge, hein, de la naissance, et vers quoi je vais? Vers la lumière, le soleil jaune. Hein. Chez les Mayas, c'est évident qu'ils ont mis la finalité en étant le soleil. Et le soleil jaune, c'est l'illumination. Donc c'est la conscience universelle, quoi. C'est l'optimum de ce qu'on peut atteindre. Et dans cette illumination, eh ben, c'est la vie qui se met en place. C'est la vie, c'est le feu universel. Quel est le feu en moi qui est vivant et qui me pousse à faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, pour ces 20 glyphes. Et donc tous les jours, on a une tonalité qu'on a vue juste avant, là, les 13 tonalités, qui se combine avec un glyphe. Et on obtient du coup, si vous êtes fort en maths, 260 possibilités. Donc comme je dis toujours, moi j'ai ma façon de travailler avec le calendrier, que voilà, je transmets, que je partage, mais pour moi il y a 260 façons de travailler avec ce calendrier-là. Puisqu'on est tous différents, et que à chaque tonalité, il se passe quelque chose. À chaque prime. Est-ce qu'on peut, les couleurs, est-ce qu'elles ont un lien avec une caractéristique ou une énergie spécifique ou pas? Là Oui, non, en fait, là, tu as mis les couleurs du bleu, oui. Il y a un lien? Oui, il y a un lien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les harmoniques. Donc les rouges, c'est les jours initiation, les initiateurs. Les blancs, c'est les affineurs. Les bleus, c'est les transformateurs. Et les jaunes, c'est les maturateurs. Voilà, puis ça se répète à chaque fois, sur 4 jours, sur 4 semaines. Par contre, j'ai pas. Parce que sur la semaine, on dit 4 jours plus le 5e, mais les autres, c'est pas là. Parce qu'on a 7 jours dans la semaine. Non, il n'y a pas de. Non, c'est que sur 4 dans la semaine. Ouais. C'est pas dans ce sens-là. Et on a tous un signe de naissance, donc oui. Le jour de notre naissance, on a oui. un seul signe spécifique. Oui. Ouais. Comme c'est un calendrier, en fait, ça fonctionne par date. Donc à partir d'une date, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il fait bien les choses, il y a des choses qui se passent à des moments précis de notre vie. Et avec la date, si vous avez la date, et ben vous pouvez regarder dans le calendrier
à quel jour ça correspond dans le calendrier Maya, et quelle était la prise de conscience que j'avais à faire dans ces jours-là. Si vous aviez un accident, je prends toujours des exemples un peu pas terribles, mais bon, un accident voilà, qui arrive un jour particulier, quand vous l'analysez, vous dites ah ben oui, du coup voilà, ça fait sens du pourquoi j'ai eu cet accident-là. Bon, il y a la date de naissance évidemment, qui est la date, c'est très important, enfin j'en parle un peu à la fin, mais je peux en parler là maintenant, parce qu'en fait c'est le moment de la naissance, c'est le moment où notre être galactique est devenu être terrestre. Donc en se syntonisant avec l'énergie du jour de naissance, eh ben, on peut avoir accès à ce qui se passait avant notre naissance, c'est-à-dire nos capacités galactiques. Voilà, c'est ce qu'on appelle, ce que Maya appelle le Nawal, le signe de destinée. Et ce calendrier, il est plus qu'un guide, puisqu'en fait, c'est le pouvoir des mots. On peut constituer avec les glyphes et les tonalités. Bon, là, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, ce sera plus dans l'atelier. Mais on peut constituer des phrases, parce qu'à chaque tonalité, vous avez un mot qui constitue le pouvoir de la tonalité, l'action et l'essence. Et vous avez pareil pour les glyphes. Donc on crée comme ça un code, au lieu que ce soit des codes comme Grégory Grabovoi avec des nombres, là c'est des codes avec des mots et des verbes qui créent des phrases. Et ces phrases, elles réveillent, elles nous syntonisent avec les énergies du jour. Donc si on prend le jour de naissance, ça nous resyntonise avec les jours, la journée, enfin l'énergie du jour dans laquelle on est né. Et donc on peut réveiller des choses d'avant la naissance. Et plus on travaille avec cette phrase, et plus cette phrase va, plus notre énergie naissante va s'incarner, et elle va expulser nos croyances, nos schémas, tout ce qui n'est pas nous-mêmes en fait. Et pour aujourd'hui, on pourrait savoir les mots de la phrase qui correspondent. Oui, c'est miroir blanc magnétique. Donc, miroir blanc magnétique, c'est j'unifie afin de refléter, attirant l'ordre, et je scelle la matrice de l'infini avec la tonalité magnétique du but. Après, il faut un traducteur. Voilà. Alors moi j'ai mis un an avant à peu près percevoir ce que voulait dire ma phrase d'activation galactique. Mais c'est normal et c'est pas grave, il suffit de la lire quand même et de voir et d'essayer d'être dans l'intention de la comprendre et de l'intégrer. Et à un moment donné dans votre vie, vous allez faire des choix qui vont vous amener à vivre ces phrases. Voilà, c'est en fonction de la résistance qu'on a avec nos croyances sur nous-mêmes, les choses de la société et tout. Et puis, voilà, moi qui suis singe bleu, qui dois incarner la magie, bon, c'est pas simple. Déjà, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Comment je fais en pratique? Voilà, c'est le pouvoir du jeu. Le jeu, c'est pas. Dans la société d'aujourd'hui, c'est mal vu, puisque le jeu, c'est pas sérieux, alors que la vie, c'est sérieux. Donc ça demande, enfin moi ça m'a demandé pas mal en plus moi j'ai fait des études d'ingénieur, voilà, des trucs super sérieux, donc il a fallu que, pour intégrer vraiment qui je suis en vérité, que je lâche beaucoup de choses sérieuses. Et du coup quand je suis pas sérieux, il se passe des choses galactiques. Plus intéressantes que quand je fais des choses sérieuses. Et du coup c'est un calendrier qui est pour l'humanité dans le collectif et puis en même temps pour chaque humain, parce que là tu dis on est à cet endroit-là et on peut penser qu'on est en train de s'ouvrir et qu'après on va être dans le jaune là, à la fin, qui est une ouverture donc pour l'ensemble. Mais quelqu'un qui serait déjà réalisé par exemple, est-ce qu'il se passe encore ça sur son plan individuel? Pour moi s'il est réalisé, il est plus sur Terre. Ouais. Mais on se rapproche, c'est des cycles en fait. Ouais. Donc à chaque fois on refait le cycle, et à chaque fois on fait plus simple, plus simple, plus simple, plus simple. Donc on se rapproche au fur et à mesure. Il faut lâcher la croyance que du jour au lendemain on va être un être illuminé. Ça marche pas. Voilà. Mais il y a des gens qui pensent ça, j'en ai rencontré, qui méditent du matin au soir et qui se disent mais à un moment donné je vais être illuminé.
En tout cas, moi, ce que j'ai expérimenté avec les lois de la vie, c'est que c'est la vie en fait qui nous guide à être de plus en plus propre, de plus en plus lumineux, de plus en plus rayonnant, de plus en plus soi-même. Et en plus, le pire, c'est que ton parcours, c'est pas le tien, c'est pas le tien, c'est pas le mien. Donc ça sert à rien d'essayer de devenir toi, n'essayez pas de devenir moi. Essayez de devenir vous-même, c'est le meilleur des chemins. Quoi. Et puis, si tu essaies de devenir, tu es quand même dans un effort, dans un travail, alors qu'il y a qu'une lettre de différence entre le cosmique et comique, donc il faut inviter la joie, quoi, parce que sinon ça ne va pas le faire. Attention, il y a le S du serpent entre les deux. Ouais. Il y a le S du serpent entre comique et cosmique. Voilà. Donc il y a l'instinct. Voilà. Quel est mon instinct de survie? Est-ce que je survis sur mes peurs, sur mes angoisses, sur mes croyances, ou est-ce que je survis dans la croyance en moi-même déjà, en la foi à autre chose? Quel est mon processus de survie? C'est le S qui permet de passer du comique au cosmique. C'est la survie. Mais t'as raison. On a tous raison. Alors là, je vous ai mis, pour vous faire peur, différentes façons en fait, de rentrer dans le calendrier. On a celui-là, le classique, où vous voyez ligne par ligne avec les couleurs. Rouge, blanc, bleu, jaune. Et le vert, que je ne vous ai pas encore parlé. Le vert, ce sont les journées qu'on appelle portail d'activation galactique. Donc ce sont des journées particulières où les énergies cosmiques qui viennent sont plus fortes et qui pénètrent vraiment la matière. Tous les autres jours, ça touche les couches subtiles de notre conscience. Et ces jours-là, ça peut rentrer dans la matière vraiment. Et donc on peut vraiment se libérer de mémoires familiales profondes, de karma profond. Sur le plan collectif aussi, ces jours-là, il peut se passer des choses sur un plan collectif assez fort. Donc ça, c'est ces jours verts. Et au centre, la 7e colonne, 7e tonalité, on a la colonne mystique, qui est blanche. Et dans la colonne mystique, quand on passe dans la colonne mystique, et puis là on va y passer très bientôt, puisqu'on est dans le calendrier, on est exactement ici. Donc demain on est là, après-demain on est là, et dans 4 jours on est dans la colonne mystique. Donc là on va changer d'année, et directement 2 jours après avoir changé d'année, on rentre dans la colonne mystique. Donc ça va vraiment être une année très forte, quoi, parce qu'on initie, comme je vous disais, c'est l'intention de départ qui gère toute la création qui va se dérouler derrière. Et là, avec la tempête bleue, on rentre directement presque dans la colonne mystique. Donc ça va être une année mystique. Donc c'est 2021. Non, Ouais, non, 2020-2021. À partir de À demain. partir du 26 juillet. Ah, Ouais. Parce qu'en fait, j'en ai pas parlé, mais c'est très bien, ça permet de répondre, d'enrichir ta question. C'est que les Mayas ont choisi leur premier jour de l'année, le 26 juillet, parce que ça correspond, si je me souviens bien, à la levée du soleil et de Sirius en même temps. Donc il y a aussi un lien avec Sirius, donc certainement Sirius nous aide au niveau de la conscience dans notre évolution. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi 26 juillet. Donc c'est pas le 1er janvier, c'est pas comme les Chinois entre le 19 janvier et le 5 février, c'est le 26 juillet. Donc c'est demain. Et après, les jours se succèdent dans la colonne mystique ou ça se lit comme ça? Non, ça se lit de haut en bas, comme ça. D'accord. Et donc à partir du 28, un truc comme ça, là, tu dis on est parti dans la colonne mystique? Voilà, ouais. Tous les jours qui succèdent? Oui. C'est des jours, ça, les cases. C'est des jours. Ouais. Ça va être intense. C'est mardi alors le jour mystique, non, ou mercredi? Oui, Le 28. j'ai pas fait tout lire, mais c'est bien ça. Non. Il suffit de regarder dans le calendrier. Alors, rouge. Ouais. Le 28, donc c'est mardi. Ah, c'est bien, ils nous ont mis les jours là, cette année. Il n'y avait pas dans celui-là. Donc c'est mardi. À partir de mardi, on rentre dans 20 jours de colonne mystique. Et la colonne mystique, comme son nom l'indique, soit on peut accéder à tous nos potentiels, soit on peut s'y fermer. Les deux sont possibles, en fait, dans la colonne mystique.
Donc on doit avoir 20 jours de mystique intense. Ou pas. Si on le choisit, Ouais. ou pas. On peut même se fermer à des choses qui sont déjà existantes. Donc ça a une action individuelle et collective. Et collective, ouais, toujours. Jusqu'au 17. Jusqu'au 17 août. Est-ce qu'il y a un site informatique pour avoir tous ces trucs-là? Tu as un site où tu rentres où t'as... Oui, ouais, sur synchronomètre.blogspot.fr, Oui, tu peux mettre n'importe quelle date, il va te donner le pin du jour. d'accord. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter l'agenda. Après, c'est pratique de l'avoir sur papier. Puis bon, si vous êtes comme moi, tous les jours, vous écrivez ce qui se passe, parce que vous avez la classe à côté. Voilà. Puis le 9, moi, je vais expliquer comment je travaille avec. Puis éventuellement d'autres façons de travailler. Et puis en fonction de ce qui vous parle, je vous guiderai ceux qui sont là. Tu dis synchronomètre? Synchronomètre. Ok. Synchronomètre. Non, oui, ça après. Oui, synchronomètre. Ah, ok. Synchronomètre, ça vient de synchrone. Super. Ok, je Ouais, pensais qu'il y avait un site synchronomètre. Ouais. Ouais, en fait, on s'intonie avec soi-même. Parfait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jour plus sain alors? Qu'est-ce que tu veux savoir sur le jour plus sain? Tout. Moi, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux te dire? Le jour plus sain, donc, ok, ça. Est-ce que c'est un jour de mutation? Un jour de mutation, oui. Je veux dire par là que le plus sain qui transforme le cercle en spirale, c'est parce qu'il y a une impulsion qui est donnée, qui amène une mutation dans la vie de la personne. Ouais. On a là aujourd'hui, c'est notre jour de mutation collectif, on va dire. Mais après, on a chacun un calendrier personnel. Moi, ça, je peux après vous le calculer. En fonction de votre date de naissance, vous avez votre calendrier perso. Et vous avez votre jour hors du temps personnel. Ah oui, d'accord. Qui est du coup la veille de votre jour de naissance. Si tu es né le 7 février, ce sera le 6. Donc toi, sur ton plan personnel, tu as aussi ton plus 1. Là, c'est le plus 1 collectif, parce que c'est le calendrier de tout le monde. Mais quand on a son calendrier personnel, on a nos 13 lunes personnelles qui se calquent sur le collectif. Qui fait que des fois, quand on regarde les deux calendriers, on peut se retrouver dans une lune collective très dans l'extériorisation, et se retrouver dans une ligne personnelle très en intériorisation. Et du coup, on peut avoir l'impression d'être en décalage. Du coup, c'est normal, puisque dans notre ligne personnelle, elle est à l'opposé de la ligne collective. Après, il faut juste accepter. Accepter de se dire, dans le collectif, il faut que je m'extériorise, et quand je suis avec moi-même, je rentre dans mes profondeurs. Et la priorité, c'est plus quand même tout calendrier individuel, hein. Pas plus que ça. Non, le collectif c'est bien aussi parce qu'on subit. Hein. C'est le magicien blanc, on est réceptif. Ouais. On est réceptif et avec toute la bonne volonté du monde, toi tout seul contre les 64 milliards de personnes sur Terre, il faut avoir une vibration très très forte pour ne pas être influencé. On est forcément influencé par le collectif humain planétaire. Donc c'est bien de le vivre aussi. Et pas toujours être en opposition. Et c'est quoi les recommandations d'un jour comme ça aujourd'hui? Un jour comme ça, ce qui est bien, c'est d'honorer la nature, la vie, qui nous fait vivre toutes ces belles expériences. Et puis de simplement s'éporter par notre conscience. Qu'est-ce qu'elle nous amène à comprendre de nos expériences passées. Voilà, de faire un petit peu le bilan de l'année, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai compris de ma vie, là où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis content avec tout ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai répété des choses? Est-ce que je les répète toujours? Une personne qui était pas mal impliquée dans le calendrier maya me disait quand on prend notre jour de naissance, donc ça va tout le calendrier personnel, mais certains font la différence entre être né avant le coucher du soleil et être né après le coucher du soleil. Autrement dit, qui est né
avant le coucher du soleil et du kin du jour, et après le lever du soleil. Du jour d'avant? Non, du jour. Non, pour les personnes nées après le coucher du soleil, leur jour de naissance. Oui, si c'est le 23 juillet à 11h, c'est le 23 juillet. Et si c'est le 24 juillet à 1h du matin, c'est le 24 Non. Le 23 juillet, t'es né le 23 juillet, la personne est née le 23 juillet, à 10h du matin jusqu'au coucher du soleil, 17h. 18h ou 19h, puisque le soleil se couche plus tard. À ce moment-là, le kin qui est pris, me disait cette personne, c'est le kin de ce jour du 23. Mais si la personne est née après le coucher du soleil, alors certaines personnes utilisent le kin suivant, c'est-à-dire du 24, comme si en fait la personne était née le 24 et non pas le 23, parce que c'est après le coucher du soleil. Donc, tu vois la question pour savoir si tu as avec toi des informations par rapport à ça. Non, ça travaille vraiment avec midi, minuit. Ouais. Et même, je sais pas, je l'ai pas forcément. Je sais plus ce que j'ai mis ça. Non, c'est demain, je parle plus de ça. Parce qu'en fait, même quand vous avez votre kin du jour, parce que c'est le temps, j'en parle juste après, il n'est pas linéaire, il est cyclique. Donc dans votre journée, si on est là, nuit bleue rythmique, vous avez la nuit bleue rythmique toute la journée, mais vous avez au fur et à mesure de la journée des influences des 4 glyphes qui l'accompagnent dans son kin. Parce que dans un kin, il y a un glyphe, il y a 4 autres glyphes qui accompagnent le glyphe principal. Donc de minuit jusqu'au lever du jour, tu es dans l'analogue de ta journée, donc de minuit jusqu'à ce que le soleil se lève, on est plutôt dans le guerrier jaune, pour cet exemple-là. Après, du lever du soleil jusqu'à midi, enfin midi, heure solaire, hein, donc c'est soit 1 heure, soit 2 heures, puisqu'on est décalé soit d'1 heure, soit de 2 heures avec le soleil. On est dans la nuit bleue. De midi jusqu'au coucher du soleil, on est ici, dans le voyageur du ciel rouge. Et du coucher du soleil à minuit, on est dans la partie miroir blanc. Puis après on passe à l'autre. Donc au niveau du glyphe, ça fonctionne comme ça. Du coup, je ne comprends pas trop pourquoi ce truc de... Je sais pas. Si on est né après parce que du coup, c'est pas harmonique. C'est le lendemain. Oui, si c'est après minuit, ouais. Mais lui, il parlait du coucher du soleil. Oui. Mais du coup, entre le coucher du soleil et le lever du soleil, il se passe quoi dans leur interprétation? Bah moi, il me disait par rapport à ça, hein, c'était le glyphe principal. Parce que le temps s'arrête pas, c'est pas parce que le soleil se couche que le temps s'arrête. C'est pour ça que c'est un peu bizarre. Bon, en tout cas, je te transmets. Puis après, il faut l'expérimenter. Hein. Moi, du coup, je suis attentif à ça dans la journée. Et des fois, je sens vers midi, 1 heure, que les énergies, elles bougent. Et des fois, je vois aussi clairement, surtout quand on est dans des collectifs, quand on est dans des soirées, qu'on commence une soirée et que le soleil commence à se coucher, des fois, il y a un basculement d'énergie. Enfin, après, c'est à vous hein, d'expérimenter avec le calendrier, de voir ce qui se passe. Et du coup, des fois, j'aime bien avoir en tête dans ma journée les 4 aussi, et d'observer qu'est-ce qui se passe à ces moments-là, où ça change. Surtout le soir, puisqu'en fait, les 3 duos sont dans la même tonalité. Alors là, c'est par exemple ici. Là, on est en rythmique. Et la dernière tonalité, elle est opposée aux autres. Donc ça crée, après le coucher du soleil, on a vraiment un changement plus fort que à midi ou au lever du jour. En tout cas, moi je l'ai observé, après je suis pas... Faites des expériences. Donc j'en étais là, la colonne mystique. Comme on peut refléter le tout, on reflétait rien du tout, accéder à tous ses potentiels, c'était fermé. Là, j'ai fait juste une représentation avec les châteaux. On a 5 châteaux aussi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, ce soir, on y est encore. Mais c'est un autre cycle.
un cycle de 52 jours. 52 jours qui font 5 châteaux, qui font 260 jours. Et ce cycle des châteaux, on le retrouve aussi dans notre ligne de naissance, puisqu'on fait des cycles de 52 ans par rapport à notre naissance. Du coup, on peut aussi voir par rapport à notre âge où on se situe dans le château. Est-ce qu'on est dans le château d'initiation, de l'affinage, de la transformation? Voilà, on peut aussi voir ça. Là, ben, c'est les représentations par ondes enchantées. Voilà, les 13 jours d'ondes enchantées. Et ça, c'est avec les harmoniques. On a aussi 5 harmoniques qui correspondent aux cellules du temps. Parce qu'en fait, le temps, comment, ça je ne vous ai pas expliqué, je peux vous expliquer avec le calendrier Maya, de ce que José Arguelles nous dit, de ce qu'il a reçu de son enseignement. C'est que pour les Mayas, en fait, les informations du centre du cosmos, donc elles arrivent par le Soleil, elles pénètrent dans le système solaire, elles viennent sur la Terre et les autres planètes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'entrée du temps, où les informations arrivent. Les informations sont confrontées au stock d'informations déjà présentes sur la planète. Donc on est ici, dans le stock. On va affiner l'information que l'on reçoit en fonction des informations qu'on a déjà. En fonction de ça, eh ben, on transforme ou pas cellules de temps de transformation. On formule l'information que l'on reçoit. Une fois qu'elle est transformée, ben, on va l'exprimer, hein, c'est normal. Donc là, on est dans la partie sortie de l'information. L'information va sortir de la planète Terre, qui va être transformée hein, ou pas, en fonction de ce qui se passe ici. Et la dernière, eh ben, en fait, elle retourne à la matrice. Une partie de l'information reste sur Terre pour conserver une mémoire, et l'autre repart dans le centre cosmique. Et le centre cosmique, lui, reçoit l'information qui a été modifiée à l'origine, et en fonction de ça, ben, lui aussi, il a son process, et il nous renvoie une autre information. Et ça fait comme ça, des rebonds dans l'univers. Et nous, on reçoit tout ça, puisqu'on est des antennes. Donc on reçoit ces énergies initiatiques qui, du coup, résonnent avec nos informations personnelles, les informations de la Terre, et après on les transforme ou pas. Ensuite on exprime, et une partie des informations, on les garde en nous, et une partie va aussi dans le collectif humain. Puisque, je vais vous perdre, hein, parce que je parle. Mais dans la semaine, le dernier jour ici, vous avez un petit arc-en-ciel autour de la planète. En fait, ce dernier jour-là, le dernier jour de la semaine, toutes les expériences que l'on a vécues dans la semaine, dans la nuit, rejoignent l'information collective planétaire et humaine. Donc tout ce qui se passe dans la vie, eh ben, vous le savez, dans l'inconscient. Puisque toutes les semaines, c'est envoyé dans le collectif. Des semaines de 4 jours, hein, c'est ça? Ouais, donc 4 fois par mois. 4 fois, non. 7 fois par mois. 4 fois 7 fois par mois. 4 fois. Il y a 4 semaines. C'est 4 jours, il y a 4 semaines. C'est 7 jours, ça fait 28. Bah oui, 7 fois 4, 28. Ouais, donc 4 fois par mois. Ah oui, à la fin de la ce jour semaine. c'est envoyé, c'est ça que tu veux dire, oui. Ouais. Oui, d'accord, j'ai compris. Donc ça c'est envoyé dans les mémoires akashiques alors? Oui, on peut appeler Oui. ça une mémoire cachée. C'est ça? J'y pensais. Parce qu'il y a d'autres accès, oui. Donc c'est nous qui émettons ça automatique, c'est un truc. Ouais. C'est comme de l'ingénierie. Oui, voilà. automatique. C'est notre corps, il Notre corps fonctionne fait comme ça en il envoie automatique. nos- On n'a aucune maîtrise de ça. Aucune maîtrise. Bah, peut-être qu'il y en a, hein, mais en tout cas, à mon avis, ils ne doivent pas être très nombreux sur la planète. Même un chapeau en alu. Hein? C'est les chapeaux en alu. Même avec des chapeaux. Ça traverse tout la conscience. Donc du coup c'est tout le temps, parce que c'est pas le même jour pour chacun. Ou c'est... Ah si, si, Ah, c'est si, même si, Ah, c'est d'accord. c'est- Ah, c'est le truc collectif. Oui. D'accord. Tu vois? Donc voilà, donc j'aurais peut-être pu mettre cette diapo à même. Donc c'était pour vous parler de c'est quoi un tour de temps et de comment on peut voir le temps par rapport à ce qu'on est et les Mayas. Bon, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont déjà assez évolués pour comprendre ça. Donc on peut avoir la conscience que j'ai appelée basique binaire du temps, qui fonctionne en 0, 1. C'est les ordinateurs, c'est l'intelligence artificielle qui arrive.
Elle va commencer comme ça, nous on va commencer comme ça aussi. Donc on prend conscience que aujourd'hui il se passe quelque chose, après il ne se passe rien, c'est la nuit. Et demain il se passe quelque chose, après il se passe rien. Et ça c'est le truc binaire. C'est 0, 1. Et on ne fait pas forcément le lien entre ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain. Voilà, on dissocie ça. On n'a pas la conscience suffisamment évoluée pour comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est en fonction de ce qui s'est passé hier, et ce qui se passe demain, c'est en fonction de ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, là, ils n'ont pas forcément conscience de ça au niveau du temps. Après, quand on s'élève un peu plus, on a une conscience plus linéaire du temps. C'est ce que je vous disais. Voilà. Hier, aujourd'hui, demain, c'est un fil qui se suit et que l'un influence l'autre. Donc déjà, c'est une vision un peu plus fluide. Après, forcément, on arrive à ce cycle de la plupart des gens quand même sur Terre, c'est-à-dire on tourne en rond. C'est-à-dire on est hier, aujourd'hui, demain, hier, aujourd'hui, demain, hier, aujourd'hui, demain, hier, aujourd'hui, demain, et en fonction d'hier, je fais demain, et en fonction d'hier, je fais demain, et je sors jamais de ça, finalement. Et quand on ouvre et qu'on fait le plus simple, qu'on choisit d'évoluer, on passe là à la conscience harmonique. Et on passe dans la spirale du temps. Qui fait que là, on a conscience que c'est une spirale que l'on fait, et à chaque fois, on évolue. Tous les jours, on évolue un peu plus. Qui fait que hier, c'est pas comme aujourd'hui, ce ne sera pas comme demain. Parce que tous les jours, j'ai des nouvelles choses qui s'inscrivent dans ma conscience. C'est ça qui est intéressant de travailler avec ça, parce que du coup, moi, ce que je fais, en fait, tous les jours, je regarde, et tous les jours, je fais une prise de conscience. Ça ne va pas forcément révolutionner ma vie, tous les jours, heureusement. Mais petit à petit, petit bout à bout, tu dis, ah tiens, il y avait ça, du coup, je comprends mieux ça. Mais tu t'habilles. Voilà. Du coup, tous les jours, je fais un petit pas vers l'évolution. Du coup, je trouve ça sympa. Ce format-là, il est sympa. Les autres formats qu'il y a là, c'était moins évident. Mais là, ça fait la deuxième année qu'il édite en mode agenda. Du coup, on peut écrire. Moi, les autres, c'était pas un agenda. Du coup, j'avais une feuille à côté. J'écrivais déjà. Donc, certainement, c'est moi qui ai participé à la création de ça de façon inconsciente. Et du coup, quand on passe dans la spirale, là, vous ne voyez pas forcément bien. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, ici, là, c'est en résonance à ce qui s'est passé aujourd'hui, là, mais dans une autre ligne de temps. Et qu'en fait, ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, qui est difficile, peut-être, c'est pas forcément parce que c'est ce que j'ai créé hier, mais c'est peut-être quelque chose que j'ai créé il y a 20 ans, et qui résonne aujourd'hui, ou dans une vie antérieure. Ou parallèle. Ou parallèle. Oui. Dans un autre temps, en tout cas. Et c'est ça l'évolution. C'est de se dire, voilà, c'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas forcément lié à ce qui s'est passé hier. Mais ça vient d'ailleurs. Ça résonne avec autre chose qui s'est passé dans ma vie à un autre moment. Et du coup, quand on arrive la vie nous aide, à la conscience, on a l'événement parfois qui se met en place. Et du coup, si vous avez une date, si c'est une rencontre, si c'est un accident, si c'est une maladie, hop, vous reprenez l'agenda, vous avez la date, vous regardez. Qu'est-ce que je devais comprendre à ce moment-là et qui me bloque aujourd'hui? Et là, paf, vous faites des prises de conscience, et du coup, ça sort de votre champ du temps temporel. Et après, ça se reproduit. Parce qu'une fois qu'on a compris, et qu'on a décidé aussi de ne plus reproduire, parce que on peut comprendre et pas faire le choix d'arrêter le cercle. On peut choisir de rester de tourner en rond, pourquoi pas. Chacun son truc. Et à partir du moment où on se dit moi j'ai plus envie, on fait le petit poussin qui nous permet de passer à autre chose. Mais c'est une action. Il faut être dans l'intention quand même, de se dire non, ça, cette page-là, je la tourne. J'ai plus envie. Mais en laissant des mondes blancs. Je suis au pouvoir de la mort. Je tourne la page et maintenant j'ai une page blanche. Je vais pouvoir écrire de nouvelles opportunités. Et généralement, ce qu'on écrit, c'est toujours mieux que ce qu'on en a fait avant. Souvent. Ça va? Ouais. Donc là, on arrive un peu sur la fin. Alors, comment je débute?
C'est ce que je disais, on peut calculer le thème de naissance, qu'on appelle aussi le nawal, le kin de destinée, qui nous permet de nous resynchroniser sur le moment de notre naissance et qui nous aide à nous découvrir nous-mêmes, finalement. Au-delà de tous les masques qu'on a mis et qu'on nous a mis. Et qu'on met encore. Et qu'on met encore, qu'on essaye de nous faire mettre de force à certains moments. Les masques. Voilà. Et du coup, en se syntonisant avec cette phrase, on se syntonise vraiment avec ce que notre âme elle a eu envie d'expérimenter dans notre vie. Parce qu'effectivement, on est dans une des cases de 260, là, on est peut-être ici, check. Et après, on n'est pas que ça. On est aussi tout l'univers. Donc on expérimente tout, toujours. Mais quand même, notre âme, elle s'est incarnée là parce qu'elle a eu envie de jouer à ça. Donc il faut lui permettre. Voilà, tout simplement. Et plus vous acceptez ça, plus vous acceptez d'expérimenter ce que votre âme elle a voulu expérimenter. Et plus vous avez du temps libre pour expérimenter tout le reste. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, elle va vous forcer. Elle va vous rendre la vie difficile pour qu'elle puisse expérimenter ce qu'elle a envie. Mais si vous lui donnez, elle va dire ok, tu veux jouer, ah ben on joue. Bon, t'as fini de jouer, je peux faire autre chose. Ok, on fait autre chose. Voilà, parce qu'on est tout, hein, on est l'univers entier à l'intérieur de nous. Mais on est aussi chacun différent, parce qu'on a fait ce choix-là, en s'incarnant. Donc voilà, donc au fur et à mesure, on redevient qui on était avant de s'incarner, et puis au fur et à mesure, on va vers le soleil, vers l'éveil, pour retourner vers la source primordiale de ce que l'on est. Quand tu parlais de la géométrie artistique, est-ce que c'est égal à la géométrie sacrée qui est pratiquée? Non, parce que c'est les petits glyphes que tu as là. D'accord. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les fractales. Non. Mais ça a quand même une empreinte sur la conscience. Voilà. Parce que c'est les informations qui sont envoyées en images du centre du cosmos. Donc on reçoit ces images-là, et du coup, en les voyant, ça réveille des codes. Voilà. Et ça permet aussi, quand on les regarde, il y en a, ils peignent, ils les dessinent. Ça permet aussi de prendre conscience de l'enseignement aussi qu'il y a derrière. Moi, des fois, j'ai regardé par rapport au mien. Au début, j'avais une certaine image de ce qu'était le glyphe. Et après, sur Internet, j'ai vu d'autres personnes qui l'avaient dessiné un peu autrement. Et du coup, je me suis dit, ah, mais ça peut aussi représenter ça. Et du coup, j'ai fait une prise de conscience aussi par rapport au glyphe du singe, que, voilà, au niveau personnel, quoi. Juste par le graphisme. Parce que ça, au fur et à mesure, ça réveille. Et José Arguelles, c'est par ça son réveil, c'est parce qu'il a vu ces glyphes, et ça a réveillé des clés qui ont ouvert les portes à l'intérieur de lui. Puis il est rentré dans les portes. Parce que des fois, on peut les ouvrir et juste rester devant. Et lui, il a accepté de franchir la porte. Donc voilà. Ouais. Donc en fonction de qui on est, on joue avec ce calendrier de façon différente. Pour les artistes, ils peignent, ils dessinent. Voilà, le jeu des énergies quotidiennes. Donc, comme je vous ai dit, on peut travailler tous les jours avec. Donc on combine le glyphe et la tonalité. Alors je ne sais pas dans celui-là, parce qu'il y a moins d'infos que celui de l'année dernière, comme si vous en avez là. Si vous l'avez mis aussi. On peut commencer de façon très simple avec les questions-réponses. Au tout début, j'ai commencé comme ça, et souvent tout le monde commence comme ça. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez une tonalité et un glyphe. Là, ils vous ont mis des questions par rapport aux tonalités, et vous avez des réponses par rapport au glyphe. Donc avec le jeu des questions-réponses, ça vous donne un peu un petit jeu de travail sur vous-même,
quotidien. Aujourd'hui, par exemple, donc on est un miroir blanc magnétique, donc tonalité magnétique. Que souhaitais-je attirer dans ma vie, dans ma réalité? Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer dans ma réalité? Aujourd'hui, miroir blanc, je brise la glace et j'observe l'illusion de la séparation. Et si vous êtes dans cet objectif-là, dans la journée, que vous cherchez à attirer le fait de sortir de la séparation, et bien vous allez vivre des choses très fortes, puisque vous êtes soutenu par les énergies cosmiques. C'est un peu comme je dis à chaque fois, quand vous êtes dans un courant d'eau, vous êtes dans l'Aude, vous avez le choix soit d'aller à contre-courant, soit aller dans le courant. Et bien avec ça, vous allez dans le courant. Donc, du coup, vous allez 2 fois plus vite. Mais c'est un choix, vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, quand on travaille, on peut le travailler le matin, c'est-à-dire le matin où je regarde les phrases, ma question, ma réponse, je me dis, bon, je vais essayer de faire ça dans la journée. Ou bien vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire ne pas regarder de la journée, regarder le soir et vous voir si vous êtes aligné avec la vie ou pas. Et de se dire, ah bah merde, là je me suis planté parce que je me suis engueulé avec mon voisin, donc j'étais dans la séparation. Alors qu'aujourd'hui, l'enseignement, c'était ça à dépasser. Voilà. Après, ça dépend comment vous voulez jouer, quoi. Mais bon, si vous l'avez vu le matin et vous commencez à vous engueuler avec votre voisin, vous dites, oh, attends, il y a un truc. Il y a un truc, et du coup, vous pouvez peut-être agir différemment tout de suite dans l'instant et libérer ce qu'il y a besoin de libérer. Et puis il y a des jours où il ne se produit rien, parce qu'en fait ça ne résonne pas. Dans notre ligne de temps, c'est fluide, donc c'est cool. Puis il y a des jours où ça va être costaud, quoi. Parce que certainement dans notre ligne de temps, on a répété des bêtises, et du coup ça s'amplifie, et on a des jours horribles, des fois. Mais au fur et à mesure, et là on nettoie un peu, et ça résonne moins fort, et au fur et à mesure, on est dans l'harmonie. Toutes nos journées sont pleinement fluides. Donc, si j'ai tout compris, ces agendas-là, tu les vends? Là, il m'en reste 2. Sinon, il faut aller sur 13lune.fr. C'est une association, et c'est eux qui l'éditent pour la France. Sinon, sur Internet, synchronomètre.blogspot.fr, vous pouvez rentrer les dates et avoir le film du jour. Mais il y a aussi une appli, quand même. Il y a peut-être une appli sur le téléphone. Ah, je suis longtemps déjà. Oui. Comment ça s'appelle l'adresse? 13lune. Ouais, c'est possible aussi. Vous faites ça déjà tous les deux? Oui, on avait même choisi notre date de mariage par rapport à un portail. Ouais, c'est intéressant. C'est elle qui l'a fait, qui l'a calculé. Quel portail? C'était en janvier, il y a déjà quelques années. Mais on avait fait un calcul par rapport à... Ouais, par rapport aux deux, ou c'était... Oui, nos deux. Énergies. Nos deux et le portail. C'est un calcul extraordinaire, moi j'étais très contente. Ça tombé en janvier, mais on a quand même fait. C'est génial. Ouais, c'est super intéressant. Les dates de mariage, les dates de rencontre, tout ça, ça donne des indications. Et ça explique aussi le fait que des fois, quand les personnes se marient, et ben après le mariage, ils vivent plus les mêmes choses. Et des fois, ça conduit un peu au divorce. Parce que, en fait, le fait de se marier, on change l'intention du couple. Parce que les deux personnes se sont rencontrées à un jour précis pour vivre quelque chose de précis. Quand on se marie, sauf si c'est une date qui rentre en résonance avec le jour de rencontre, et ben on change d'expérience. Bon, après, quand on sait et qu'on le veut, et qu'on a choisi cette expérience-là dans le couple, c'est super, quoi. C'est génial, mais des fois, c'est pas conscient et on se rattache au passé en se disant mais pourquoi c'était mieux avant le mariage, et du coup, si on n'accepte pas que la relation change, juste parce qu'on s'est marié ce jour-là, et ça coince. Donc c'est intéressant aussi de voir toutes ces dates. C'est chouette, hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie, donc c'est bien. Hein. Même pour des événements aussi, j'ai accompagné des gens pour des événements, ils voulaient faire
pour une association caritative qui voulait récolter de l'argent pour une association. Du coup, ils avaient prévu un événement un week-end, je leur ai fait les phrases d'activation galactique. En plus, c'était un jour chien blanc, hein. Ils m'ont demandé si c'était bien, je dis, le pouvoir du cœur, je pense que pour une association caritative, il n'y a pas mieux. Donc je lui ai fait les phrases, et puis je lui ai dit, à chaque fois que vous avez une réunion de préparation, si les gens sont ouverts, vous voilà, exprimez les phrases à voix haute, et dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans le cœur, dans la préparation, et ben vous arrêtez tout le monde et vous refaites les phrases, sans forcément avoir besoin de les comprendre. Donc ils ont fait ça, et elle m'a donné des nouvelles après, elle était super contente, parce qu'ils ont eu 3 fois plus de dons que l'année d'avant. Et tout le monde a vécu des choses extraordinaires sur la journée, ils avaient prévu plein d'intervenants, des mini-concerts, tout ça. Et il y a plein de gens qui ont fait des rencontres du cœur, quoi. Ils m'ont dit, mais j'ai rencontré une âme sœur. J'ai dit, c'est normal, c'est le chien blanc, vous êtes tous synchronisés pour cet événement sur cette énergie-là. Du coup, tout le monde l'a vécu. Donc, c'est chouette, on peut faire des choses super chouettes, quoi. C'est pour ça, moi, j'essaie d'éviter d'aller en réunion les jours guerriers jaunes ou les mains jaunes, parce que c'est compliqué. L'humain, il n'est pas prêt à interagir dans ces journées-là, c'est un peu trop costaud, quoi. Mais après, c'est intéressant de les vivre, parce que du coup, on voit quelles sont nos parties sombres, les choses qu'on a à améliorer. Donc on peut aussi travailler comme ça, avec ce calendrier-là. Voilà. Les jours lune rouge, c'est des jours purification. Et ben, on prend un jour pour soi, et puis on se fait une séance de méditation, où on va aller voir un thérapeute, on va aller dans la nature, on prend une journée pour se nettoyer. Voilà. On peut travailler comme ça. Le jour miroir blanc, c'est intéressant d'aller se confronter au collectif, d'aller justement aller voir nos miroirs. Quels sont les miroirs et qu'est-ce que je reflète dans ces miroirs. Mais du coup, après, ça nécessite de changer de temps. D'arrêter d'être dans le calendrier 5 jours de travail, 2 jours de repos, et puis passer à autre chose. De se dire, bon voilà, je fais la communication de mon événement un jour vent blanc, puisque c'est une journée liée à la communication, et j'ai besoin que ce souffle aille loin. Voilà, travailler comme ça. Les jours graines jaunes, c'est le jour où il faut semer les petites graines. Si vous voulez mettre en place un projet, un jour graine jaune, c'est bien. Pour initier un petit peu les choses. Voilà comment on peut jouer avec. Voilà, c'est ce que je disais. Donc on peut méditer avec chaque glyphe. Les Mayas considéraient ces glyphes, ils les appelaient des géants. Ce n'étaient pas des dieux pour eux, parce qu'ils étaient vraiment dans une notion d'être à être. Ils les considéraient plus comme des frères dans l'invisible que des dieux avec une supériorité à eux. Donc ils les appelaient pour avoir de l'aide dans leur vie, mais ils appelaient des géants. Pas fort, mais voilà, c'était pas des dieux. Comme nous, on pourrait le penser, et donc on peut méditer avec eux. Si des fois on a besoin de travailler plus un aspect qu'un autre, on a une difficulté par rapport à certaines choses, par exemple je dis plein de choses aujourd'hui, c'est bien. C'est le miroir, c'est l'infini, alors je peux m'arrêter jamais. Dans votre film de destinée, en fait, en bas, vous avez votre guide terrestre. Donc c'est lui qui vous aide sur Terre. Et des fois, quand vous avez des problèmes dans la matière, c'est bien de méditer avec lui, parce qu'il va vous guider sur le plan de la matière. Et là, en haut, vous avez votre guide céleste. Donc s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, travaillez avec votre guide céleste. Il va vous aider dans la conscience à avancer. Voilà, c'est comme ça, par exemple, qu'on peut travailler avec les géants. Évidemment, hein, celui du centre, que vous pouvez remercier tous les soirs, tous les matins, puisque c'est vous-même. Ça, c'est chouette. On peut travailler avec les articulations, les chakras, les zones du cerveau aussi. Tout ça, c'est expliqué dedans. Donc, chaque jour de la semaine, vous avez un plasma qui correspond à un chakra. Vous l'avez ici.
Donc tous les jours, vous pouvez vous centrer sur le chakra correspondant et voir au niveau énergétique, hein, pour ceux qui sont sensibles, savoir comment ce chakra-là, comment il est en recevant les énergies. Est-ce qu'il est harmonieux ou est-ce qu'il a l'impression d'être un petit peu en difficulté? S'il est en difficulté, il a peut-être besoin d'être nettoyé. Voilà. Les articulations aussi, puisqu'on a 10 doigts de main, 10 doigts de pied, donc à chaque doigt de main ou de pied correspond à un glyphe. Donc là, vous pouvez aussi, chaque jour, correspond à un doigt de pied. Donc ça aussi, c'est intéressant. Si à chaque fois on se cogne le gros orteil ou un doigt, d'aller voir le glyphe qui correspond au doigt ou à l'orteil ou à l'articulation, parce qu'il y a 13 articulations. C'est pareil. Et la colonne? Dans la colonne? Bah non, parce qu'on a 12 vertèbres dorsales, non, il n'y a pas de lien avec la colonne vertébrale. Si, la colonne vertébrale, c'est la colonne mystique, en fait. Voilà, c'est un lien avec la colonne mystique. Donc à partir de mardi, effectivement, pendant 20 jours, si vous avez des douleurs dans la colonne vertébrale, c'est sûrement la colonne mystique qui fait son œuvre. Ouais. Non, t'as raison, la colonne mystique dans la colonne vertébrale. Donc il y a plein de choses à faire avec ce calendrier. C'est sans fin. Qu'est-ce que je peux mettre? Voilà, le reste, j'en ai parlé déjà. Donc on peut commencer demain, s'il y en a qui ont le courage, parce que demain je refais une conférence, mais du coup sur l'année de la tempête bleue lunaire. Donc demain je parle que de la tempête bleue lunaire. Du coup vous aurez un cas concret d'analyse. Pour l'année qui arrive. Pour l'année qui arrive, qui commence demain. Et demain il y aura aussi une petite méditation avec les énergies du jour et de l'année. Comme ça vous serez directement propulsé au centre de la tempête. Je signale que c'est là où il faudra être l'année prochaine. Parce que si vous n'êtes pas au centre de vous-même, ça risque de faire mal. Donc ça va être ancrage, centrage, tous les jours, tout le temps. Sinon la tempête, elle va vous balloter. Ouais. Ça va être costaud. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions que vous allez poser au fur et à mesure. C'est quelle heure demain? 14h aussi. Est-ce qu'il y a de la littérature plus approfondie sur les codons, les hexagrammes? Et j'ai vu là ici les 64 runes. Je vois 64 runes et puis je vois 24 runes. Alors, les runes, c'était dans l'autre. Il y a 24 runes de l'ancien Furtak et puis ici c'est la correspondance entre les codons, les runes et les hexagrammes. Quelle est la littérature par rapport à ça? Bah moi j'en connais pas plus que ça. À part dans le calendrier là, t'as les... Ouais. J'ai eu du mal à trouver des choses sur notamment le lien avec les hexagrammes. J'ai eu du mal à trouver des choses. Mais j'ai pas trouvé. C'est dommage parce qu'il y a vraiment de quoi aller creuser plein de choses. Ouais, ça je sais même pas si c'est José Agual qui les a fait ou si c'est quelqu'un d'autre qui a transmis ça. Parce qu'après le calendrier, il a réveillé plein de gens. Et après, il y a plein de gens qui ont développé et qui ont fait des liens aussi. Je sais qu'il y a des personnes en acupuncture, elle réveille les mémoires galactiques en acupuncture. Et ça, j'ai trouvé aucune littérature, parce que c'est une personne qui a réveillé ça en elle. Donc elle le fait. Après, je ne sais pas si elle le transmet. Mais après, tu as aussi ce qu'on appelle le Jinchi et Jinsu, qui là, du coup, c'est japonais, c'est une technique japonaise. Et ça réveille aussi les mémoires galactiques, puisque ça correspond aux 26 positions dans le corps, qui correspondent aux 2 x 26 portails d'activation galactique. Là, ils sont en miroir, en fait, il y en a 26 de chaque côté. Donc ça, on trouve Jinchi, Jinsu, dans les positions. Donc sûrement peut-être que les hexagrammes, c'est quelqu'un aussi qui a reçu et qui a fait des transpositions, c'est peut-être pas forcément José Aguilar. Parce que là, ceux qui produisent ce calendrier ne sont pas directement connectés au mouvement de Hermès. Bah ça a l'air, hein, si quand même.
D'accord. Tu vois, j'ai cherché, je crois que j'ai trouvé un document il y a longtemps, un PDF. Tu as demandé à Véronique? Je ne connais pas Véronique. Je pourrais lui demander effectivement s'il y a de la littérature sur les ouvrages. Ouais. Parce que du coup, ça met des ponts avec plein d'autres choses. Oui, ça connecte le cerveau. Tu les as. Ah, ils n'ont pas mis dans ceux-là, ils ont mis dans les autres là-bas. Dans ceux-là, il y a beaucoup plus d'infos. Au fur et à mesure, il y en a moins. Là, il t'explique la molécule de temps aussi. Ouais, je peux expliquer ça. Sinon, c'est pas très très détaillé, mais c'est déjà pas mal. Avec les houlons planétaires et comment ça fonctionne. Et tu as aussi la carte des archétypes galactiques dans le cerveau. Parce qu'en fait, on a aussi toutes les glyphes qui allument certaines parties du cerveau en fonction des cartes cérébrales que l'on a. Donc ça, c'en est une qui correspond à l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, le centre avec le corps calleux, et à chaque glyphe, vous avez une partie du cerveau qui s'allume. Donc tous les jours, on peut aussi essayer, par l'intention, d'aller voir dans la zone du cerveau l'énergie que l'on reçoit pour aller ouvrir certaines antennes, hein, parce que c'est le cerveau, hein, notre antenne, c'est le cerveau. Et ça, c'est les archétypes. Après, tu as les sphères mentales. On a changé une chose, mais... Donc là aussi, tu as les sphères mentales en fonction du jour. Tu as 7 sphères mentales qui s'activent. Donc là, c'est des zones plus grandes au niveau du cerveau. Donc ça aussi, tu peux travailler avec. Je travaille avec ça, c'est pas mal. On a des exemplaires à vendre de ce... Non, ça c'est le mien. Il faudrait demander à Véronique s'ils en ont encore en stock. Et là, c'est pareil, c'est sur la ligne médiane du cerveau. Donc là aussi, tu as des zones qui s'activent en fonction des jours sur la ligne médiane du cerveau. Donc en fonction sur quel plan de cerveau tu es, il y a des choses qui s'allument. Et là, tu as c'est une grande méditation plus compliquée que celle qui est mise dans l'agenda là, où en fait tu combines à la fois la sphère, une des 7 sphères à gauche, droite, centre, la ligne et le mudra avec le chakra, plus une phrase. C'est assez costaud. Hein. Faut la pratiquer, cette méditation, avant qu'elle s'ancre, parce qu'elle est un peu compliquée. Mais elle est chouette, hein. Je l'ai fait pendant plusieurs mois. C'est bien. Puis en plus, dedans, tu as le cube du temps. C'est avec le moment, ce qui qui est plus expliqué que là, parce que là ils en parlent, ils le mentionnent, ils disent quelque chose, mais il n'y a pas beaucoup plus. Ouais. C'est ça, le cube du temps, il est là. Donc là, on a la spirale, hein, qu'on travaille avec les chakras jour le jour. La spirale qui rentre au centre du cosmos, au centre galactique, le cœur. Et là, on a le cube de temps. Et du coup, on peut projeter chaque plasma quotidien sur une phase du cube temporel. Et ça nous réaligne sur le temps. Et ça peut être très compliqué. Si ça peut être très compliqué, t'en parles, l'énergie compliquée, ça peut être aussi de tous les jours un peu de plus en plus facile. Oui, bien sûr. Ah. Oui. Mais ce qui est compliqué un jour est facile d'autres jours. Non, mais quand on est galactique, c'est pas compliqué. Il faut juste passer à la phase galactique. Et du coup, pouvoir avoir la capacité de tout combiner sur tous les plans. Et ça demande de nettoyer certaines choses, de pratiquer, de s'entraîner. Mais au début, voilà, c'est comme je disais, on ne peut pas dire demain je suis éliminé. Bah non, c'est pas possible. Donc de dire demain j'ai compris, ça marche pas non plus. Ça sera de plus en plus. Voilà, c'est pour ça que je dis il faut commencer avec un cycle,
prenez celui qui vous plaît, vous voyagez, une fois que vous maîtrisez bien, vous regardez, je vais m'amuser avec autre chose, faites votre parcours, et au fur et à mesure, et après vous cumulez, je dis, ah ben je vais cumuler ce que je connais, les 2 trucs que je connais bien, puis quand vous cumulez les 2 là, vous rajoutez un 3e, puis après vous devenez cosmique. Et pour capable commencer, de tout cumuler. pour commencer, quand on n'a pas de notion, le calendrier que tu as là au jour le jour, c'est bien? Oui. Oui. Ouais. Parce que ça permet un beau travail. Oui. Moi je pense, je conseille, chacun fait ce qu'il veut, mais déjà travailler avec les questions-réponses tous les jours et commencer par les cycles harmoniques de 4 jours, parce que c'est 4 jours, donc ça va vite, sur 4 jours expérimentés. Aujourd'hui on a un jour rouge, voilà, je vais initier quelque chose et je vais voir ce que ça donne. Le lendemain on va affiner, donc on reste sur le même truc. Qu'est-ce que dans ma conscience, qu'est-ce qui s'affine? Des fois on fait une croix dessus. Non. Se planter, c'est pas ça qu'il fallait initier. Des fois, ça arrive. Grégory fait un atelier. Tu fais un atelier le 9. Le 9. Tu fais un atelier avec le calendrier pour apprendre à s'en servir. Donc tu nous apprendras quoi spécifiquement le 9? Ce que vous voulez. Comment se servir du calendrier au quotidien. Comment on débute au quotidien. Et après, s'il y en a qui sont déjà dedans, mais qui ont besoin d'aller plus en détail, et ben, on ira en détail. Là, c'est plus personnalisé. Là, c'est conférence et général. Mais pour l'atelier, on a une journée, on aura le temps quand même. Mais si on n'a pas d'outil pour suivre des explications. Ah oui, là, il faut un calendrier. Sinon, c'est compliqué. J'aurais une question par rapport à... Parce que là, du coup, je vois, en fait, c'est par rapport au journal de bord. Et là, on voit une... Alors, je sais pas, je me rappelle plus du nom, Svastika ou... Enfin, tiens, les trucs de... Oui, ça, c'est les châteaux. Voilà. Et du coup, ça m'étonne de retrouver ça dans le calendrier maya. Sachant que les nazis, ils ont repris ça. Et donc, du coup, et aussi en Inde. Et à l'inverse, du coup, forcément, les nazis, ils ont tout inversé. On connaît l'histoire. Pas. Mais ce qui est marrant, tu vois, du coup, moi je m'attendais pas du tout à retrouver les Mayas dans la svastika, enfin dans cette fameuse croix, inversée par les nazis. Donc en fait, les nazis aussi, ils étaient. Enfin... Ah bah bien sûr, oui, c'est les initiés, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et du coup, je suis vraiment étonné de retrouver ça dans toute Maya. C'est-à-dire qu'en fait, tout est interconnecté finalement. Ah bien sûr, oui. Parce que c'est des lois universelles. Et les lois universelles, elles sont partout. Donc c'est normal que ça se réveille un peu partout sur le globe et qu'on retrouve à un moment donné les mêmes schémas. Et d'ailleurs, moi je trouve ça rassurant. C'est là où on se dit, c'est la vraie vérité. C'est parce qu'il y a des gens à des milliards de kilomètres qui ont développé des outils identiques. Et d'où la fameuse colonne, tu vois, le schéma que... Je le retrouver, c'est celui-là. Voilà. Là, quand on regarde bien au niveau de tout ce qui est vert, en fait, t'as un schéma. Oui. Qu'on retrouve aussi dans les crop circles. Oui, parce que en fait. Mais véridique, des vrais crop circles, pas ceux qui sont fabriqués humainement. Parce qu'en fait, je vous ai pas posé la question, mais pour vous, ça représenterait quoi? Voilà, c'est ça. Ces cases vertes. L'humain. Le sablier. L'ADN. L'ADN, le sablier. C'est l'ADN. C'est un schéma de l'ADN. Donc ça réveille notre ADN en fait galactique. Et c'est en lien avec le Yiking, le calendrier maya. Et en fait, tu as le Yiking à l'intérieur ici, qui est la partie humaine du calendrier. Et là, vous avez l'aspect vibratoire, qui est notre aspect galactique. Et là, c'est ce qu'on va... là, on rentre dans 13 ans, je dirais demain, dans 13 ans avec le chaman, le magicien blanc. Donc ça a commencé l'année dernière. On a 13 ans pour que collectivement, on réveille notre partie chaman, donc notre être galactique. C'est notre être vibratoire. Prendre conscience de ça, le réveiller et l'utiliser dans la matière pour créer. Et du coup, on passe, avec ce calendrier, on passe de l'humain au galactique. Voilà, des 64 codons d'ADN, plus 1, on rentre dans les 65 harmoniques du calendrier maya.
tout un programme. Ouais, merci. De cette année, celle-là? Oh non, il est vieux. 2013, ah ouais. Déjà,